Il est là, il est tout chaud, le nouvel épisode de En Détente. Les amis, j'aime trop ce podcast parce que je reçois que des potes avec qui je tape des grosses barres. Cette semaine, mon invité, c'est encore un humoriste. Vous l'avez découvert avec ses gros passages au Montreux Comédie. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu de ses nouvelles parce qu'on se faisait un petit peu la gueule, mais rien de très grave. Et là, je l'ai retrouvé, on tape des grosses barres. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Callaghan. Mon cher Callaghan, bienvenue. Bonjour Sam. Bienvenue dans mon podcast, je suis trop content de te retrouver. Moi aussi, je suis trop content. On s'était pas vu pendant un petit bout de temps. Un petit bout de temps. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on se faisait pas du tout la gueule pour les mêmes raisons. C'est vrai en plus. Il me dit, tu fais la gueule pourquoi? Bah pour ça. Ah ouais. Ah bon? Non, c'était pour ça. Ah ouais. Mais non. C'est vraiment des cons. Non mais c'est moi qui faisais la gueule en premier. Toi du coup t'as trouvé des raisons derrière. Tu fais partie de ces gens qui disent ah ouais il me fait la gueule. Bah moi aussi je veux lui faire la gueule. Et tu connais ce genre ouais, de parce que t'étais revenu au point virgule. Tu as fait hey Callaghan, ça va? Et moi je t'ai dit vas-y, t'assumes maintenant. C'est vrai qu'à un moment j'ai voulu revenir dans l'amitié. Il m'a dit non, la porte est fermée. Et du coup, bon, on s'était pas vu pendant moi, genre combien de temps? 2 ans peut-être? 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est trop marrant de retrouver un pote que t'as pas vu depuis perpète et tu le revois et tu tapes direct des barres, quoi. Mais c'est comme si. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de coupure en fait. Donc je disais tout à l'heure, tu t'es fait connaître avec des gros passages au Montreux Comédie où tu parlais ça me fait plaisir. des femmes, donc des passages que les gens ont peut-être dû voir. Et il faut savoir que dans la vie, en vrai, tu es un papa humoriste célibataire. Ouais. Enfin, redevenu célibataire. Redevenu célibataire parce que tu sors d'une relation. Ouais, je suis intermittent de tout ça. Intermittent du spectacle et de l'amour, c'est ça que tu es en train de me dire? Du couple, de. C'est comment papa célibataire? Déjà, je me posais la question de est-ce que l'enfant, ça aide pour draguer? Absolument pas. Sérieux? Même quand il est en bas âge et tout? Non, c'est un mythe, ça. Non, c'est... En tout cas, moi, je m'en suis jamais servi, à part pour une des instits de mon fils, mais sinon... Non, t'as pécho une instit de ton fils? Ouais. Putain, à chaque fois, ce gars-là, je découvre des histoires. T'as pécho une instit? Il était en maternelle, hein. Maternelle? Ouais, il était petit. Est-ce que tu voulais vraiment qu'il réussisse dans la vie? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y avait un truc, c'était des bars. Ils avaient besoin de parents, tu sais, volontaires pour accompagner des sorties scolaires, et il y avait que des papas. Avec des papas? Ouais, parce que là, elle était mignonne. Mais non. Ouais, il y avait des papas drôle. qui étaient là et tout. C'est super drôle. Il y avait que des mecs. Ouais, je suis là, je suis pour mon enfant, pour la sortie. C'est ça, c'est un peu ça. Et comment t'as tiré ton épingle du jeu? En la faisant rire, en faisant le mec cool, parce que en faisant ton métier, quoi. Ouais, et puis les autres papas avaient pas la chance d'être célibataires non plus, donc elle sait comment sont les familles, les parents, donc voilà. Et puis bon, c'était aussi la fin de l'année, c'était voilà, ça serait peut-être pas arrivé au mois d'octobre, quoi, tu vois. Non, mais comment tu crées le rendez-vous avec la maîtresse? Genre, tu dis voilà, bah, l'année s'est bien passée. En fait, non. Vous avez bien travaillé avec mon fils. En fait, on tapait des barres à la fameuse sortie scolaire à la fin de l'année, et puis on s'est recroisés, en fait, plusieurs fois en faisant les courses. Ouais, en faisant les courses. Ouais, en faisant les courses, ouais, Monop. Tu l'as pas suivi, toi, ça le fout. Non. Ah ouais, vous êtes là. Ah, Madame Nana. Ouais, comme par hasard. C'est fou, on est dans le même bus. Ouais. Vous aussi, c'est ce bâtiment. Non, naturel, très naturel. Très, très, très naturel. Voilà, mais puis après, sans donner forcément suite après, quoi. Mais je pense que ça a arrangé tout le monde. Bon, c'est vieux, hein. Mon fils, il a 9 ans et demi. À cette époque-là, il était petit. Ouais, mais bon, t'as quand même demandé à ce qu'il redouble pour la revoir. Il est toujours en maternelle. Il est toujours en maternelle. Et à un moment donné, il va falloir avouer que c'est une relation et vous mettre en couple, hein, je veux dire, pour l'enfant. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une maman qui accompagnait cette fameuse sortie scolaire où je m'étais un peu rapproché de l'instit et elle était un peu jalouse. Ah ouais? C'était drôle, ouais. Ça m'arrive tellement jamais de voir 2 femmes en concurrence que quand ça arrive, t'es là, tu fais ah! Alors j'espère. Et mais bon, c'était à l'époque. Mais genre quand tu prenais ton fils dans les parcs ou les trucs comme ça attirait pas des meufs? Non, pas du tout. Après, il y a ce mythe, tu sais, un peu des mamans à la sortie d'école, tout ça. Alors, je sais pas si c'est le fait d'habiter dans une banlieue du 94 ou quoi. C'est pas non. Enfin, on va dire qu'en regardant un peu les gens, t'as pas envie qu'il se passe plus, quoi. Putain, merde, j'ai l'air de dire un truc. Là. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je l'ai dit. Voilà. Non, après, non. Ouais, non, là. Bon, ça, je vais rien dire en fait là, je sais pas quoi dire. Dis ce que t'as envie. Non. En fait, Callaghan, il faut savoir qu'il a pas trop l'habitude des podcasts, etc. C'est ça.
On te voit En fait, rarement sur les podcasts. Ouais, t'es le seul et unique podcast. Pourquoi ? Parce que tu refuses ? En fait, je ne comprends pas le concept, l'utilité, mais je vais découvrir. En fait, le concept, c'est on échange de manière naturelle. On tape des barres parce qu'on est des humoristes et qu'on est potes. Mais ça, on le fait au quotidien. Et on le fait au quotidien, mais les gens, ça peut les divertir. Par exemple, t'es tout seul, t'es dans le métro, tu te fais chier. Il y en a plein qui me disent putain, je tape des barres dans le métro, ça me fait du bien. Ok, alors c'est toute cette fibre-là que moi j'ai pas. C'est de me dire pourquoi la vie privée il y a rien d'important intéresserait le public. C'est juste du divertissement. Okay. Mais il y a rien d'important dans ce qu'on dit. On va pas changer la vie des gens. Il y a juste donner ton opinion. Peut-être des gens seront d'accord avec toi, peut-être d'autres pas. Ouais, ok, peut-être. Mais on va découvrir. Vraiment, c'est une découverte pour moi. T'as beaucoup trop peur. On va voir. Non, mais c'est pas ça. C'est que je me dis, mais humblement, vraiment, je me dis, mais qui s'en foutent de nos Ouais, mais vies, dans ce cas-là, c'est la même question pour la scène alors. Pourquoi tu vas monter sur scène et raconter ta vie ? Mais parce que je raconte pas que ma vie sur scène. On traite de sujets, on traite de. Et c'est totalement ce qui va se passer. D'accord, ok. C'est la même chose. Ok. On traite du sujet, du fait que t'es un petit papa poule. J'aime bien cet aspect de toi parce que qu'il a un seul petit garçon qui est trop mignon, mais je tiens à le dire, qui ne parle pas du tout. À cause de toi. Si un jour je fais un braquage, c'est sûr, je prends son petit dans mon équipe, Baby Driver. Le gars ne parle app. Il ne cave personne. On est obligé d'expliquer ce qui s'est passé. Vas-y, explique. Mon fils parle, il parle beaucoup, même d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu dire un mot. Mais c'est normal, je vous explique. On est assez vieux, mon fils était petit, on était au Point Virgule ensemble et tous les ans au Point Virgule, ils font le truc, l'Olympia, Bobino et tout, et on était ensemble sur la promo, je sais plus quelle année, 2015, 2014, je sais plus. Et mon fils venait aux répétitions. Parce que mon fils il kiffait, il courait sur la scène à Bobino, tout ça. Et puis à un moment donné, Seb qui adore les enfants, peut-être un peu trop. Il part en courant jouer avec mon fils, mais il s'est rien passé de ouf parce qu'on les voyait. C'était voilà. Mais je l'attrape et je fais genre que je le kidnappe. Je lui dis je vais te kidnapper. Il a pas dit un mot. Mon fils a plus couru, a plus parlé. Quand je l'ai relâché, il a plus jamais parlé. Il est revenu tout comme ça, tout peu. Non mais est-ce qu'il a pas déjà vécu un kidnapping déjà ? C'est ça la question. Écoute, ça lui a pas rappelé des souvenirs ? À ma connaissance, non, mais en tout cas, tu l'as marqué quoi. Bah écoute, faudra plus jamais faire ce genre. Je le dis aux gens, faites pas ce genre de blague parce que ça amuse pas les enfants. En fait. Ça les amuse pas. Et depuis, c'est resté voilà. Et il en parle à son psy ou pas du coup ? Est-ce que dès qu'ils voient un camion, ils paniquent ? Non. Écoute, on n'a pas encore fait l'étape psy. On essaye de compenser par le sport, par le basket. J'avais des grands projets pour mon fils qui était fan de basket. Premier confinement, on a joué au basket tout le confinement. Et je me suis dit, putain, trop bien, NBA, tout, je vais le former. Et il va être au top. On va voyager en jet privé, ça va être ouf. Et finalement, là, depuis 2-3 semaines, il préfère la pétanque. Et c'est vrai, il veut plus que jouer à la pétanque. Sérieux, il est devenu beauf. Il met des marcelles et tout. Ton fils est devenu beauf du jour au lendemain. Il a du bide et tout, ça serait drôle. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai ? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais avec des potes à Lyon, parce que je suis lyonnais, j'embrasse Lyon d'ailleurs. S'il y a des Lyonnais, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe et on se revoit bientôt. Et mes potes d'enfance sont là-bas, tous mes potes d'enfance sont là-bas. Et là, on s'est vu là il y a 15 jours. Il faisait beau, on se donne rendez-vous pour taper une pétanque. Je sais pas jouer à la pétanque, je sais pas, tu vois, c'est juste le délire d'être un peu comme on fait là, le délire d'être entre potes et voilà. Et mon fils, du coup, va faire du volley avec mon père et je rentre. Il me dit alors, t'as fait quoi avec tes potes ? Je dis on a joué à la pétanque. Il me dit c'est quoi ? J'explique, des boules, tout ça, il voit pas trop. Et là, mon père sort un jeu de pétanque qu'il a depuis toujours, mais qu'il a jamais utilisé, qui était encore neuf. Tu vois ? Et mon fils, donc on a joué, je lui ai montré, et l'autre, il a vrillé quoi. Donc si je comprends bien, cette boule, elle doit être proche de l'autre. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce jeu. Il a pété un câble. C'est une dinguerie. C'est révolutionnaire. Il a pété un câble sur la pétanque et là il veut plus que jouer à ça. Donc bon après ça peut-être après c'est bien la pétanque, c'est cool, on rigole, mais c'est un rémunérateur quoi. Moi je m'étais projeté quoi, tu vois, 9 ans et demi, il se présente à la draft NBA à 18 ans, comme ça je peux prendre ma retraite pour m'occuper de sa carrière. Enfin j'avais déjà tout planifié quoi, j'avais même trouvé une maison. T'es dégueu. Voilà, la pétanque, mais après c'est cool aussi s'il y a des joueurs de pétanque qu'on vous embrasse et vraiment c'est vrai qu'on tape des super barres. T'as déjà joué toi à la pétanque ? Non, très peu. J'ai dû faire ça vite fait une fois dans ma vie ou deux. Écoute, tu viendras à la maison, mon fils prendra sa revanche. Peut-être. Il y a de fortes chances qu'il m'envoie la boule dans la gueule. J'ai mal lancé. Tu veux toujours me kidnapper. Je me demande s'il se rappelle de moi du coup, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai pas vu. C'est vrai. Je l'avais déjà vu 2-3 fois quand. Oui, non, mais tu l'avais même gardé, rappelle-toi. Je l'ai gardé pendant que je jouais.
Je sais plus si tu jouais avant moi ou après moi au point virgule. Et C'était avant ou après l'accident, pour de vrai? C'était avant. Avant l'accident, d'accord. Non, après, je t'aurais jamais confié, t'imagines bien. Et t'étais allé tracter. T'avais emmené mon fils et t'étais allé donner des fly dans le marais. Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas non, de ça? je me rappelle que je tractais, mais je me rappelle plus avoir utilisé ton enfant. Si, tu l'as grave utilisé. Grave. Sérieux? Parce que des fois, après, une semaine après, j'étais revenu me balader dans le marais avec mon fils et il y en avait plein qui disaient mais c'est le fils de Sam Melia. Non, t'as non. D'accord. Peut-être que je l'avais gardé alors. Mais c'est vrai qu'après, c'était... Tu l'as gardé 1 heure, hein, le temps d'un spectacle. Hein. Ouais. Après, là, je suis en train de réaliser que peut-être tu l'as pas gardé et que mon fils est resté tout seul. Non, je l'ai peut-être gardé, mais c'est vrai. Mais je crois me rappeler de tu jouais et j'étais avec lui dans les loges. Je me souviens pas de dehors. Si, tu l'avais emmené tracter une fois. D'accord. Et après, tu l'avais emmené voir la fin de mon Mais spectacle. en vrai, je suis assez protecteur, donc t'inquiète. S'il était avec moi, il n'y aurait rien arrivé. Ok. Tu m'as dit que donc en Papa Poule, tu fais beaucoup de câlins à ton garçon. Ouais. Parce que tu l'aimes de ouf. Ouais. Et tu me disais jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut faire des câlins? Je crois que lui, il a déjà une partie de la réponse, hein, parce qu'il m'envoie péter maintenant. Hein. Et il est là. Je vois, quand il était petit, quand j'allais chercher à l'école, il courait, il ouvrait les bras, il faisait papa et tout. Et puis là, tu sais, il court plus, il me regarde, il tourne la tête, il fait ça. Il me fait un hug, quoi. Il est blasé, quoi. Ah, c'est mon père. Il me fait un check, quoi. Il a honte un peu devant les copains ou pas? Non, c'est pas ça, c'est que il grandit, quoi. Ça y est, quoi. Il est dans d'autres délires, quoi. Les câlins à papa, ça y est, c'est fini, quoi. Et moi, tu sais, je suis là, je fais, mais c'est pareil à tous les parents, je pense que tu vois pas ton enfant grandir. c'est sûr, ça va vite. Et tu te dis, putain, il y a, je sais pas, quelques années, il me faisait là les câlins, et là, il se la raconte. Il se la raconte, ouais, de ouf. Puis s'approcher de moi. Tu m'as dit jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut le prendre sur ses épaules? Ouais, jusqu'à, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Je pense que quand tu vois plus à cause de ses boules, c'est que c'est trop tard. Je pense qu'il faut le reposer. Ah ouais, putain. Mais ouais, vrai Papa Poule, quoi. Et, je sais pas si t'avais suivi, il y avait ce fait divers qui m'avait marqué d'une maman qui allait chercher son bébé à la crèche et qui récupère son bébé dans un état, genre il y avait des morsures et tout. On en a parlé, ça, au téléphone. Ouais, ouais, tu pèterais un câble, je pense. Mais bien sûr. Mais attends, tu confies ton gamin à une institution, machin, parce que t'as pas le choix, parce que tu taffes et que voilà, et il revient, il est complètement... Il s'était fait mordre par un chien, c'était ça, hein, le truc. Il y avait le chien. Il y avait un des chien, meufs. mais on dit que non, que c'est pas ça, mais il y a quand même des vraies traces de morsure. Ils disent que c'est un autre bébé, mais la trace de morsure, elle est comme à ce moment. Ah là, mais j'ai vu les photos, tu m'avais montré. Et tout. L'oreille, elle est gonflée et tout. Ah, Je moi, sais pas comment, moi j'ai pas d'enfant, mais je sais pas comment tu réagis, surtout toi en tant que Papa Poule. Ah, mais moi je fais une dinguerie, moi. Ah non, mais c'est mort. C'est ce qu'on dit sur le coup, mais après, est-ce qu'on le fait vraiment? Ouais. Au final, ils sont Si. repartis. Bah, s'il y a des papas à commenter, ouais, s'il y a des papas commentés. Je pense qu'ils vont te dire, mais ça finit mal, quoi. Ça finit très mal. Mais surtout qu'ils ont pas d'explication à donner, quoi. Non, Ils te mais disent, on l'était là, on le gardait. On l'a pas surveillé, en gros. Ça Et veut puis, dire, on l'a pas surveillé. on l'a pas surveillé. Non, mais attends, ça veut dire on l'a pas tu retrouves ton gamin défiguré comme ça, mais... Ça veut dire on l'a pas surveillé. Ouais, ça veut dire on n'a pas fait notre taf, en fait. Et il y a de plus en plus de gens que je trouve qui font pas leur taf. Et, on peut aborder ce débat, mais c'est vrai que... Et là, quand ça concerne les enfants, non, t'as pas le droit de pas faire... Change de taf, en fait. Fais autre chose, quoi. Va surveiller je sais pas, des glaçons, des trucs. Des glaçons? Ouais, c'est là, tu surveilles les glaçons. Ils ont pas fondu. Sur ça, mais non, les gosses, non, tu peux pas. Mais surtout, tu demandes des réponses, quoi, parce qu'il y a personne qui peut te donner d'explications. T'es là, tu fais, il s'est passé quoi? On dit, on l'a surveillé. Non, c'est-à-dire, tu fais quoi? Il faut que t'ailles taffer. Tu fais quoi? Tu sais qu'eux, ils y arrivent pas. Tu sais que eux, ton gamin, en fait, tu sais pas comment tu vas le retrouver. C'est impossible. Non, c'est impossible. Non, ça finit très mal. Je pense que là, les papas, là, ils vont comprendre. Mais même les mamans, je dis les papas, mais... Mais en fait, tu vois, on dit ça, mais au final, je te dis, ce qui s'est passé dans la vraie vie, le couple, au final, la femme, elle a appelé son mari, ils ont pas eu de réponse, ils sont partis au commissariat, et c'est tout, quoi. Ils ont pas... Parce que tu étais pris au dépourvu, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agresser des gens? Je sais pas. Tu vas finir au commissariat pour ça? Ouais. Bah ouais. Franchement, ouais. Non, mais je pense que j'ai vraiment pas d'enfant. Je pense que ça se trouve, dans quelques années, j'aurai un enfant et je dirais, là, c'est sûr, moi aussi, pareil que toi. Mais non, mais quand tu as déjà qu'on peut se battre parce qu'un mec qui nous a marché sur nos nouvelles baskets blanches, il a mis une... Moi, non. Toi, tu fais pas ça? Ah, je me bats pas parce qu'on a marché sur mes baskets blanches. Mais je pense qu'on peut partir en embrouille si on touche ta voiture, par contre. Je sais pas, j'ai pas de voiture. Je pense que si on raye une voiture volontairement, je pense que je peux péter un câble. J'ai pas de voiture, donc je sais pas, mais... imagine ton enfant, on te le raye. On prend une clé, on trahit ton enfant. Et voilà. Je fais une dinguerie. Donc, Papa Poule, voilà, on disait ça. Tu me disais aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que tu m'as dit, mon fils, c'est un peu une michetonneuse.
Ah, moi. Parce que tu l'as habitué à un petit niveau de vie quand même. Mais alors c'est pas pour en faire que les choses soient claires, hein. C'est pas pour en faire un enfant gâté pourri ou quoi. C'est juste que on peut être amené parfois à avoir des toutes petites facilités, des trucs à la con, genre tu vas prendre un avion parce que tu pars en vacances ou tu te déplaces ou quoi. Et tenez, venez monsieur. On vous invite au salon, au lounge aéroport, machin, pour attendre l'avion, on vous appelle quoi. Enfin voilà, c'est pas des gros trucs parce que beaucoup de gens ont droit à ça et c'est cool. Et mon fils l'a vécu. Il a vécu un peu. Moi, tu sais que je ne l'ai jamais vécu de ma vie. Tu l'as jamais vécu. Ton fils a déjà vécu plus de trucs que WAM dans la vie. Non, mais il n'y a rien de ouf. Même quand tu voyages souvent, si tu t'abonnes au programme de fidélité. C'est quoi les salons déjà? À qui tu t'adresses pour aller dans les salons? Non, mais en fait, par exemple, quand tu voyages beaucoup et que tu as la carte de membre de ta compagnie, tu vois, Air France, par exemple, c'est Flying Blue, tu cumules des miles en fait, qui t'ouvrent des petits privilèges comme ça, mais que beaucoup de gens ont. Hein. C'est pas un truc de ouf, attention. Hein. C'est pas un truc de ouf. Mais tu fais quoi dans ces salons du coup alors? Tu te poses, tu bois, tu manges tranquille. Comme dans l'aéroport normal alors. Ouais, sauf que là, tu vas pas faire la queue chez Paul ou voilà, tu vois. Mais c'est rien de ouf, attention, on en fait un délire, mais c'est juste sympa, quoi. Voilà, c'est sympa que la compagnie, en fait, c'est comme ta carte de fidélité chez Foot Locker. Au bout d'un moment, t'as droit à 10% ou 15%, où ils te préviennent en premier sur les avant-premières. Là, c'est un peu pareil, quoi. Et du coup, ton fils, il a goûté à ça? Il a goûté à ça, ouais. Et cet hiver, là, on est parti, toute la famille, avec sa mère, son beau-père, sa grand-mère et tout. Et moi, j'avais accès, donc pour moi et un accompagnant dans le lounge de la compagnie. Puis je dis, je vais au salon. Et là, mon fils qui lâche pas sa grand-mère, qui lâche pas sa mère, qui est tout le temps avec. Quand j'ai dit je vais au salon, il a lâché tout le monde. Et toi, t'es un bâtard, t'es parti au salon. Normalement, quand on est en famille, on est en équipe, on reste ensemble, tu vois. C'est mon ex, hein, je suis plus avec. Hein. Ah, c'est ton ex, elle a son mec, elle a tout. J'avoue. Débrouillez-vous, quoi. Ah ouais, c'est une manière de lui faire choisir. T'as fait le mauvais choix, ma vieille. Non, même pas. Parce on se voit en écho. Même pas, parce qu'en vrai, elle a fait le bon choix en plus. Donc, ouais. Tu reconnais objectivement que ton ex, elle a fait le bon choix? Évidemment. Attends, c'est génial. C'est-à-dire que tu penses quand même que son nouveau gars est mieux que toi? Largement. Bah arrête. Mais largement. Elle veut un bon gars. Elle veut un gars. Non, mais ok, mais elle veut un gars qui bricole. T'es venu chez moi. T'es des qualités, t'es drôle. Non, mais je suis venu chez toi, oui. T'as vu que je bricole pas? J'ai vu que tu bricolais pas. Voilà. Mais t'as d'autres qualités, je suis sûr. Lui, son mec, il construit des maisons. Là, la maison dans laquelle ils vont vivre, c'est lui qui construit, quoi. Ok, ça veut dire que les femmes, bon, c'est un peu vrai, hein, mais ça veut dire que théoriquement, elles recherchent quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins primaires. C'est pas ça. Construire maison. Non, c'est pas ça. Ramener fruits. On va pas résumer ça. C'est juste un mec qui est capable de rien que faire une étagère, je sais pas faire. T'as vu, mais tu peux apprendre. Ouais, mais j'ai pas envie. Il y a un gars pour ça. Bah, il y a le nouveau mec de ta meuf. Oui, c'est ça. Mais tu regardes, mais c'est lui qui va changer. Il y a un gars pour ça. Bah oui, il est là. La porte de la cuisine qui donne sur la cour et tout. C'est lui qui l'a changé. C'est qui ken ma meuf? Mais il y a un gars pour ken ma meuf. Il y a un gars pour ça. C'est un gars qui fait aimer les étagères. Non, mais faisons travailler les gens, petits ouvriers. Arrêtons de tout uberiser. T'es vraiment gentil, hein. Mais oui, je suis gentil. Tu vas tout donner à ce gars. Arrêtons de du tout. taf, une meuf, une famille. Tu lui as tout donné. Il est sur ma mutuelle et tout. Il est sur ma mutuelle. Il me coûte une fortune en remboursement. Parce qu'il y a un problème dedans, mais voilà. Je vais faire l'orthodontie. On lui a refait tous les chicots. Et voilà, tout le monde est heureux. Le pire, c'est qu'ils ont failli se séparer il y a 2-3 ans. On rigole beaucoup. Hein. Moi, j'adore. C'est totalement pour ça que je fais ce podcast et que j'invite des vrais potes parce que je veux juste rigoler, quoi. Ça me fait trop du bien, je te jure. Mais non, mais tant mieux. Et pour dire que les séparations, quand il y a des enfants, que ça finit bien. Histoire vraie. Mon ex, elle m'appelle à 2h du matin un jour. Elle me dit ouais, c'est fini et tout. Je l'ai renvoyé chez lui. Nanana. Et tu vas être content, hein. Je dis, mais non, en fait. T'es pas content? Je dis non, tu vas le chercher direct. Tu vas ramener quoi derrière? Je dis non. Mon fils, il est habitué à lui, ça se passe bien, tout ça. Tu vas me ramener quoi derrière? Je dis, lâche l'affaire. Tu l'as voulu, tu l'as eu, t'assumes. Ah ouais, toi, maintenant que t'as trouvé un bon beau papa, c'est ça. Tu veux pas prendre le risque d'avoir un mauvais beau papa parce que c'est vrai que les beaux papas, on sait pas ce qu'ils peuvent faire à l'enfant. Ouais, moi je sais. Tu perds ton gamin, il est trop mal. Je sais, avec lui, je peux partir. Bon, là, en ce moment, c'est pas le cas, mais je peux aller en tournée, je peux faire mon travail serein. Je sais qu'il se passera rien. Je sais que mon fils, il est sécure avec lui, quoi. T'as raison. Ben, bien sûr, j'ai raison, évidemment. Donc, à un moment donné, il faut penser à l'intérêt de l'enfant. On s'en fout, elle m'aime plus, je l'aime plus. Et ce qui compte, c'est les gosses, quoi. Voilà. C'est vrai, hein, s'il y a des gens là qui sont en train de divorcer, qui sont en train de faire des plans, là, des trucs, je vais faire des attestations, vous cassez pas le cul, d'accord? Faites au plus simple. Ce qui compte, c'est le gosse. Le gosse, il a droit à papa, maman, pareil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et un beau-père qui tient la route.
T'as raison. Bah oui. Bien sûr. Mais des fois, il y a des papas qui voient pas leur enfant. Bien sûr, il y a des situations dramatiques. Des fois, il y a des mères qui empêchent les papas de voir leur enfant. C'est ce que je disais quand je disais situation dramatique. Ouais, il y a des cas de figure qui sont apocalyptiques et voilà, il y a un gros vide juridique par rapport à tout ça. Moi, pour y être passé, on pourrait en parler des heures et des heures. Après, il y a aussi des papas qui en ont rien à foutre. Ouais. Il y a beaucoup de... Malheureusement, en fait, c'est quand tu as une ex qui est pas contre, tu vois, qui dit « Ok, moi, je suis cool, la garde alternée, tout ça », les papas s'en battent les couilles des fois, pas tout le temps. Et quand tu as des papas qui sont vraiment prêts à tout pour passer le plus de temps possible avec leur gosse, tu vois, qui habitent à côté, tu vois, qui font exprès de... Les mères, elles font tout pour qu'ils le voient pas. Mais pas tout le temps, on généralise pas, attention, hein. On généralise pas. Bien fait. On généralise pas, mais c'est souvent en décalage genre 90% comme ça. du temps, elles font ça, quoi. Non. On généralise pas. Et derrière, le mec, il fait une stade de bâtard. Il faut beaucoup de respect pour les mamans et pour les papas qui mettent beaucoup de choses entre parenthèses pour élever leurs enfants. Parce que vraiment, on met beaucoup de choses entre parenthèses, c'est sûr. Maintenant, pour pouvoir en mettre moins entre parenthèses, pour pouvoir chacun s'épanouir dans son travail, il faut que chacun puisse compter l'un sur l'autre. C'est comme ça, c'est la base. Tu peux pas tout faire tout seul. Et t'as vu, c'est chiant parce que quand tu te maries, t'as un enfant, tu restes lié à ton ex-femme à vie, quoi. À vie de cette personne, t'es lié à elle. Au moins jusqu'aux 18 ans, quoi. Tu peux pas t'embrouiller ou au moins jusqu'aux 18 ans. Tu peux t'embrouiller. Ouais, mais tu sais que tu t'embrouilles, tu vas avoir du mal à voir ton gamin, ça va être plus compliqué. Ça va être dans une sale ambiance, t'as pas envie de ça, quoi. Ça dépend de la mentalité des gens, c'est toujours pareil. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir dire que je peux me mettre sur la gueule avec la mère de mon fils sur un sujet qui nous fait chier et ça changera rien. D'accord. Non, ça changera rien. Aujourd'hui, puisqu'il a 9 ans et demi, sûr quand ils sont petits, c'est pas pareil, mais on doit pouvoir être capable d'assainir partout. Tout à l'heure, on parlait de ton fils qui te suit au salon, là, ça me fait trop rire. Mais c'est rien, c'est pas un truc de ouf. Hein. Arrête c'est bon, t'es riche. Et ça me faisait penser à... Je sais pas si t'avais suivi cette histoire quand Mélenchon, il voyageait en classe business et il avait mis ses enfants en classe éco, le bâtard. Et je comprends pour dire que voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie pour être en business et eux, faut qu'ils apprennent aussi. Et je trouve qu'il a raison. Et Gordon Ramsay, le grand chef aussi, le grand chef gastro international, et j'ai vu je sais plus si c'est un reportage ou une interview où il dit moi j'ai travaillé toute ma vie avec ma femme, quand on voyage avec la famille, nous on part en first, donc c'est au-dessus de la business. C'est au-dessus de la business. Ah ouais, c'est un truc de niqué. Tu sais que moi, mon max que j'ai fait, c'est quand j'étais à La Réunion, là, j'ai testé Eco Plus, qui était 2 fois plus cher qu'Eco. Mec, ça n'a rien changé à mon voyage. J'avais genre 10 cm en plus, donc en Eco, je suis comme as, là j'étais comme as, et c'est tout. Et j'ai eu un repas qui est légèrement meilleur. Mais en fait, je vais vous dire un truc, 11 heures de vol, c'est dans tous les cas, c'est relou. Non, ça reste 11 heures de vol. Pas quand t'as un siège où tu peux t'allonger. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Je pense que le vrai délire, il commence à business. Eco Plus, ça sert à rien de le tenter. C'est juste de l'éco, c'est pour te démarquer des autres, mais en vrai, t'as pas les moyens d'aller avec les autres. En fait, Eco Plus, c'est assez triste finalement. Je suis pas aussi pauvre qu'eux, mais je suis toujours pas aussi riche qu'eux. C'est vraiment une zone de merde. Ouais, je suis dégoûté d'avoir pris. Franchement, la prochaine fois, je repartirai en éco comme une merde. C'était quelle compagnie ? C'était Air France et on m'a dit. Elle est pas ouf, la première Air France. On m'a dit, ça c'est des Réunionnais qui m'ont dit qu'en fait, Air France c'est pas gueudin parce que c'est des vieux avions. Il vaut mieux aller avec des nouvelles compagnies un peu low cost. On m'a dit genre French Bee, mais tu prends le max de chez French Bee. Tu vois, tu prends le premium de chez French Bee et ça sera un truc un peu bien avec des avions un peu plus récents, etc. Ouais, les avions sont récents. Alors moi, en fait, il faut savoir, je suis un vrai avgeek. Ah. Je suis un vrai taré des avions. Tu me dis une compagnie, je te dis combien ils ont d'avions. On me dit qu'Air France, c'est pas gueudin en fait. C'est assez vieux et tout. Ils sont en train de... Putain, on va pas faire la pub. Ils sont en train de renouveler la flotte. Ils sont en train de rehausser un petit peu les standards pour... C'est Emirates en fait qui a mis le bordel dans tout ça. Ah, Emirates, c'est une dinguerie. Ils sont arrivés, ils ont tout piné. C'est une dinguerie. Nous, en fait... Ils ont mis à l'amende toutes les marques, quoi. Ils ont dit, nous, on est au centre du monde. En fait, tout le monde a rigolé. Mais en fait, c'est vrai, tu prends le globe, c'est vrai que c'est le carrefour de l'Asie, de l'Europe. Ça n'a pas de sens, on est au centre du monde. Je veux dire, le globe, tout le monde peut se mettre au centre du monde. Évidemment. Mais tu as quand même un carrefour. Quand tu regardes sur l'application Flight Radar, s'il y a des avgeeks qui regardent, tu vas voir que vraiment les vols sont concentrés sur l'Europe, beaucoup. C'est toute la partie Amérique qui arrive sur l'Europe, toute la partie Asie qui arrive sur l'Europe. Et tu as le Golfe aussi, donc qui fait un petit décalage. Mais comme ils ont des charges salariales beaucoup moins élevées, qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont décidé que de toute façon, the place to be, ça va être nous, en construisant des villes de gueudin, tu vois, Doha, Dubaï, tout ça. On parle pas politique, hein, on parle juste stratégie marketing, hein, parce qu'on va se faire embrouiller sur la politique là-bas. Et je soutiens pas. Enfin bon, bref, on n'a même pas juste. Enfin bon, bref.
Donc sur l'aérien, ils ont dit on va tout niquer, on va rendre accessible tout ce que Air France vendait à l'époque, Delta Airlines, tout ça, et pour avoir vécu aux États-Unis il y a quelques années, en 2008, tout ça, c'était vraiment très cher. La business c'était intouchable. C'était intouchable, c'est vraiment très cher et c'était pas ouf. Et Emirates, ils ont mis le bordel, donc tout le monde a dû baisser d'abord les prix, puis en même temps upgrader un petit peu les prestations. Donc Air France, franchement, sont en train de revenir dans le game. Elle vient d'où cette passion de l'avion? J'en sais rien. Si, je sais en fait. C'est pathétique. T'as dû prendre un vol quand t'étais petit, ça t'a fait kiffer? Non, même pas, parce que j'avais peur de l'avion jusqu'à il y a pas longtemps. Je sais pas bien, parce que je stressais en avion. T'étais dans ton truc là. Et en fait, j'étais parti en tournée à Tahiti il y a quelques années. Et la compagnie aérienne, pour le retour, m'avait upgrade en business. Et j'ai découvert le monde. Ouais. La vraie vie. Et les 24 heures d'avion, je voulais pas que ça s'arrête. Alors que d'habitude, je pleure au bout d'une heure. Non, on va atterrir. Mais je te jure. C'est trop bien, vous me comprenez. Donc, ils m'ont offert ça. Et j'ai fait waouh et tout. Et là, j'ai commencé un peu à m'intéresser parce que je voulais raconter donc à ma meuf avec qui j'étais à l'époque. J'ai dit, regarde, j'ai eu ça, et tout. C'était un truc de ouf. Et je me disais, mais je pourrais jamais me payer ça. Et c'est là où j'ai commencé à fouiner les prix, les machins sur les algorithmes, les moteurs de recherche. Et j'ai trouvé des billets, mais pas chers du tout, des tarifs qui n'existent pas, mais qu'il fallait réserver 1 an avant pour aller en vacances et tout. Je l'avais appelé ma meuf, je dis vas-y, tu réserves et tout. Et on a trouvé des prix qui n'existent pas. Et donc j'essaye de faire ça quand je peux, quoi. Voilà. Cool. Ah ouais, donc t'as une vraie passion à l'avion. Mais c'est pathétique, hein. C'est vraiment. J'étais pas au courant. Voilà. Ouais, les avions, c'était associé. Quand j'étais petit, c'était cool parce que c'était associé à la Réunion. On prenait l'avion dans ma vie que pour aller à la Réunion, donc c'était trop bien. Mais maintenant, en grandissant, je réalise à quel point la classe éco. Je vis de plus en plus mal les longs courriers de classe éco. C'est relou. On n'a pas de place. Il y a des gens, je sais pas, c'est nul quoi. Les trucs qui sont comme ça, t'as un petit repas, t'es comme ça. Qui c'est qui disait, qui avait fait des blagues? Il y a un humoriste qui disait que tu manges en menthe religieuse. T'es en menthe religieuse. Je sais pas, mais c'est très drôle. C'est super drôle. T'es comme as, cousin, c'est insupportable. C'est l'enfer. Je reviens sur ton petit, tu me disais, ce qui est cool, c'est que maintenant, il grandit et il se rend compte que papa, il a des potes qui passent à la télé. Ouais. Il a vu plein de potes avec qui il a traîné et tout, et il dit, oh, il est là, lui. Ouais. Genre dans l'avion, mais c'est, bah ouais. Ouais. Et du coup, il est fier. Bah, en fait, ouais, du coup, quand il les revoit, ces gens-là, donc il est vraiment passé du step où je m'en bats les couilles, c'est un pote à papa. Ouais. Et une fois qu'il les a vus dans un film, voilà, après, il est en mode fan, quoi. Il est en mode, il les regarde, il parle plus, il comprend pas, quoi. C'est assez marrant. Il dit, ah ouais, lui, il est connu, en fait. Et toi, tu fais quoi, papa? J'espère qu'un jour, il me regardera pas à la télé en disant il m'a kidnappé. C'est lui. Je reconnais mon agresseur. C'est lui, tu sais, sur un plateau, il y a plein d'humoristes et tout. Ça va, t'es aimé? Et lui, il est là. T'imagines? Et là, t'as une émission de Morandini, l'affaire Sabmelia. Et toi, du coup, est-ce que... Non, mais franchement, je fais trop de blagues comme quoi je fais des dingueries et tout. Il va m'arriver un truc un jour, c'est sûr, tout le monde va ressortir les podcasts. Vous avez vu? Il l'avait dit déjà. Il avait déjà kidnappé. Il avait bien expliqué déjà quand... Oh putain, ça me fait penser à... Je te l'avais dit, le truc de Chris D'Elia, là, l'humoriste. Ah ouais. Il y a un humoriste américain. T'as été voir ce que je t'ai dit ou pas, du coup? Non, j'ai pas été voir, non. Il y a un humoriste américain qui a eu un grand scandale l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, parce qu'il draguait des mineurs sur les réseaux. Et du coup, tous les gens sont repartis fouiller dans les podcasts qu'ils faisaient, s'ils faisaient des podcasts. Et à un moment, ils faisaient des podcasts avec des humoristes. Et il y a des gars qui disent, ou d'autres gars, il y en a, il dit, ouais, tu sais, comment on peut sauvegarder les conversations sur Snapchat, c'est trop relou et tout. Et lui, il dit, ah ouais, on peut sauvegarder sur Snapchat. Et là, il réalise tout ce qu'il a fait. Et tu le vois bugger comme ça, il pense. Et les bâtards, ils ont fait un gros plan sur lui avec qui se resserre comme ça. Non, mais on rigole, mais. Non, faut faire gaffe. Moi, quand les MeToo ils sont sortis, les premiers Balance ton port et tout, je me souviens, quelques jours plus tard, j'étais avec 2-3 humoristes connus. T'as eu chaud? Non, moi, j'ai pas eu chaud. Vraiment pas. Mais j'étais avec eux, avec 2-3 potes qui sont vraiment beaucoup plus connus que nous et qui étaient en panique, quoi. Ah ouais? Qui étaient, putain, et toi, machin, oh là là. Ça va, tu fais quoi? Non, je supprime des trucs, laisse tomber, j'ai pas le temps. En vrai, après, quand tu parles avec eux, c'est pas des trucs de ouf. Ouais. Ils ont fait, mais comme tout peut. Mais comme ils sont très connus, c'est ça, tout peut être très amplifié, quoi. Ah ouais, une force de résonance de ouf, quoi.
Bon, finalement, ils ont rien eu parce que c'est pas des mecs qui font des dingueries non plus, quoi, tu vois. Mais bon, ils ont quand même eu peur. Putain, mais du coup, j'ai dit ça, peut-être. Après, ils ont peur, quoi. Ouais, tu les connais les messages 3 ans après. Désolé pour la dernière fois. Je rigolais. Désolé. J'espère que tu l'as pas pris au sérieux. Tu connais les messages 6 piges plus tard. Tu te rappelles je reviens encore sur ton petit garçon parce que c'est un aspect intéressant. Tu étais amoureux de ton ex avant qu'il arrive et tu m'as dit l'arrivée du bébé, ça vous a un peu déchiré. Ouais, alors on va même remonter un petit peu avant. Moi, je voulais vraiment mon fils, j'assume, hein, c'est un caprice de ma part. Genre comme une voiture. Je voulais. T'as non, mais non. T'as bugué. Mais ça faisait quelques années que j'étais avec sa maman et pour moi, c'était normal qu'arrivé après avoir passé les 3-4 ans, tu vois, c'était normal de faire un enfant, quoi, même si on était jeunes. On était super jeunes. T'avais quel âge? Moi, mon fils, il est né, j'avais 26 ans. Ça va? Et ouais, mais si tu veux, quand je lui dis, ouais, je crois à 24 ou 25, ok, je veux un enfant, elle me dit, bah non, mais on est jeune, on attend, on verra à 30 ans, 31 ans. Moi, je me suis dit, ouais, attends, ça fait encore 5-6 ans. Je dis, bah non, mais ça sert à rien, c'est bon, quoi. Donc, j'étais parti. Et puis, on s'est remis ensemble, et elle m'a dit, ok, on fait. T'étais parti, donc t'avais rompu? Parce que, attends, bah ouais, parce que là, tu m'as donné l'info en 2 spies. Et t'as dit, dans 5-6 ans, t'as fait, oh, c'est trop long, ciao, et tu t'es barré. Ouais, alors c'est pas aussi simple que ça. Là, on résume, mais oui. C'est marrant, en général, c'est les filles qui font ça. Ah non, mais c'est moi. Les filles qui ont vachement une horloge biologique et qui disent tu veux pas d'enfant? J'ai pas le temps. Moi, je cherche un repos. Moi, je voulais être père jeune. Je voulais vraiment être père jeune. Comme ça, c'est fait. Quand t'arrives à 40 balais, ton fils, c'est un ado, tu peux faire plein de trucs avec lui. C'est vraiment cool, quoi. Okay. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, je suis à la ramasse là-dedans. Je suis bien en retard. Chacun fait je suis bien en retard, ce qui lui plaît, il n'y a pas de problème. Moi, je vais avoir un enfant, mon gars, il aura 10 ans, j'aurai 70. C'est ce qui va se passer. Ouais, mais tu m'as dit que. Je vais l'accompagner au collège avant de crever. C'est tout ce qui va se passer. Tu m'as dit que tu pouvais pas avoir d'enfant, parce que si tu avais un enfant, t'aurais plus de salle de podcast, parce que ça deviendrait sa chambre. Ah, t'es un bâtard de sortir ça. T'es tellement un bâtard. T'es un bâtard de raconter ça. T'as aucune limite. Dans ce cas-là, je vais aborder des vrais sujets. Alors. Ça va, c'est pas grave. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que je suis un angoissé. Non, mais je vais le dire. Je suis un angoissé de la life. Et je me dis, si j'ai un enfant, où est-ce que je vais le foutre? Bah là. Bah ouais. Mais du coup, où est-ce que je vais travailler? En fait, tout me stresse. Voilà. Les gens, je vous le dis, je suis un angoissé. Tout me stresse. Je suis anxieux. Et voilà, non, en ce moment, je suis bien, je suis heureux. Et ça me fait peur, quoi. Voilà. Mais écoute. Mais t'es pas obligé de te mettre la pression. Non, mais j'ai compris que avec le temps, maintenant, j'essaie de me détacher et je me dis, je laisse. C'est marrant, mais quand t'es un angoissé, tu commences à croire au destin. Tu te dis, peut-être c'est mon destin, peut-être je suis fait pour pas avoir d'enfant, ou peut-être j'en aurai un, ça sera le bon moment, on verra. Mais voilà, c'est tout. Mais j'essaie de plus me prendre la tête et de me dire. Faut pas se prendre la tête. Nous, on a un mot pour ça, on dit le mektoub. Et vraiment, c'est en robe. On dit ça à la réunion. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est le destin et on verra. Mais te prends pas la tête, tu verras. Écoute, Ouais, bah écoute, on verra. On verra. Et du coup, toi, tu m'avais dit que c'était l'arrivée de l'enfant qui vous avait un peu déchiré. Ouais, baby blues, tout ça. Je pense qu'en fait, on peut pas forcer qui que ce soit à devenir parent, en fait. Même si ça peut très bien se passer, mais après, on va pas dire que j'ai forcé mon ex non plus. Hein. Ah, ton ex a fait un baby blues? Ouais. Mais parce qu'en fait, au fond, elle l'avait fait pour te faire plaisir, elle le voulait pas vraiment. En fait, je pense que ça s'est fait en 2 temps, parce que sa grossesse, en fait, tout s'est super bien passé. À partir du moment où elle dit, ok, feu, on y va, elle tombe enceinte tout de suite, alors qu'on nous avait dit, ouais, des fois ça prend du temps, la pilule, tout ça, comme elle a pris longtemps, nanana. Donc nous, on s'est dit, bon, bah ok, arrête la pilule, et puis on verra, quoi. Et en fait, strike, pa. Ah ouais, ton musper, il est puissant. Mais il paraît que t'en mets sur du béton, il y a des plantes qui poussent. Je répare les ponts en Italie. Ah ouais, il est une patate. Et elle tombe enceinte direct et je me souviens quand elle fait le test de grossesse, qu'on découvre que c'est bon, et elle me dit, mais merde, j'ai même pas eu le temps de le désirer, quoi. Approche un petit peu. En fait, elle aurait aimé que ce soit un peu long et qu'on galère pour vraiment le désirer, je pense. Et non, en fait, tac. Et moi, je lui dis, mais non, mais c'est génial, on va pas se prendre la tête. Je dis, attends, il y a plein de gens qui galèrent et tout. Regarde, c'est cool. Enfin, tu vois, moi, tu sais, toujours positif, toujours. Bah, t'as raison. C'est génial bah, et tout. Ouais. Et sa grossesse s'est super bien passée. Je crois qu'elle a vraiment une grossesse hyper épanouie,
hyper voilà. Et la maman de mon fils, qui est une femme, qui est une chef d'entreprise, qui est une femme qui a toujours le contrôle sur les choses, qui laisse rien au hasard, qui est organisée, qui anticipe. Tu vois, de se retrouver avec un bébé que tu peux pas contrôler parce qu'un bébé, bah, il pleure et tu sais pas pourquoi il pleure. Nous, bêtes et disciplinés, c'est fou comme on manque de recul à la maternité. Ils avaient dit, ouais, alors là, les repas, donc d'abord vous donnez tant, le repas d'après c'est tant, le repas d'après c'est tant. Et comme des gros cons, on a écouté en fait. Bah, c'est pas comme des gros cons, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. T'es en train de me dire qu'il faut pas écouter ce qu'on te dit à la maternité? Mais non, parce que t'arrêtes pas de faire manger un enfant en fait. Tant qu'il a faim, il mange en fait. Ah. Moi, j'avais oublié ça parce qu'il hurlait. Et nous, on comprenait pas pourquoi il hurlait. On pétait des câbles, on dormait pas, on devenait ouf. Et il hurlait. En fait, un bébé qui allait, il s'arrête quand il a plus faim en fait. Tu lui enlèves pas le pain de la bouche quoi. Et on a perdu le recul sur plein de choses. Et tu rajoutes la fatigue, tu rajoutes tout ce que tu veux. Et je pense ouais de réaliser, à mon avis, elle a dû à un moment donné très rapidement réaliser qu'en fait putain merde ça va être ça. Elle était pas prête. Peut-être elle a dû croire que ça allait être ça toute sa vie. C'est ça, merde, c'est ça ma vie. Un gamin qui pleure et l'autre con là, qui fait des blagues de merde et sérieux, c'est ça ma life. Enfin voilà, il y a tout ce que tu idéalises en imaginant pendant ta grossesse de comment ça va se passer et en fait ça se passe jamais comme t'as imaginé. On contrôle pas un bébé, voilà, on ne contrôle pas un bébé. Et du coup, vous êtes séparés. Et du coup, ouais, ça a fini. Tribunal. Ça a fini. Ça a fait entrer l'accusé. Non, ouais, ça a fini, mais comme des millions de gens. Et ça ne nous empêche pas d'aller bien, d'être heureux. Oui, mais t'as quand même perdu tes cheveux à cette période-là. J'ai. Ouais. Petite dépression quand même. Mais bien sûr, évidemment. Petite dépresse. Mais c'est normal. Putain. C'est normal. Moi, mes cheveux blancs, ça arrivait, hein. Grosse année 2019. Mais tu vois, cheveux blancs. C'est pour la garde du chat. Je peux pas nier que c'était un peu difficile. Allez, on passe à autre chose. Du coup, moi, à l'époque, on traînait ensemble, on s'était connus et tout. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a un peu fait les 400 coups parce que tu étais célibataire séducteur. Bah, j'étais comique célibataire, hein, donc forcément ça pécho quoi. Forcément. Je crois que t'es un de mes potes les plus dragueurs que je connaisse, les plus séducteurs. C'est même pas. Mais on a eu un indice quand t'as pécho la maîtresse de ton enfant à la maternelle. Déjà à ce moment-là. Lui, il a pas de limite. Lui. Mais vraiment non, mais t'as de l'expérience dans le domaine qui pourrait vraiment aider des gens quoi. Parce que pas tant que ça. Des fois tu me tues. Tu me tues. Une meuf sur deux, tu la pécho. Mais t'as des statistiques qui sont incroyables. Non, c'est pas. Tu sais, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est je rencontre quelqu'un, je suis obligé de demander d'abord à Callaghan s'il la connaît, c'est abusé. Ça te parle, Stéphanie Non. Ok, très bien. Je vais boire un verre avec elle. Non, mais donc t'as un bon dragueur, ça faut le dire. Et ce qui me fait rire, c'est des fois quand tu me racontes les rencontres un peu insolite que tu fais avec les meufs, parce que Callaghan c'est un aventurier, c'est un gars qui tente des choses, tu vois. Par exemple, le gars il est à l'hôtel, alors dis-moi si je me trompe. Vas-y. Il y a cette histoire qui est gueudin. T'es à l'hôtel. C'est vieux. Il est à l'hôtel, c'est vieux. Il rentre tard le soir et c'est très vieux. C'était il y a 30 ans. Non, je vais te dire, c'était exactement, je me rappelle, c'était en 2016. Parce que je venais de rompre, j'avais eu un chagrin d'amour en été 2016, donc c'était peu de temps après, c'était 2-3 mois. Donc ça devait être en octobre-novembre 2016. Tu rentres le soir à l'hôtel, tard après le spectacle. Ouais, c'était en province. Tu vas récupérer ta clé, comme tout le monde, chez le réceptionniste. Et je suis accompagné par la meuf qui gère la prod sur place, le théâtre meuf de la prod et du théâtre. Qui avait réservé l'hôtel pour moi et qui m'emmène à la Piole après le spectacle pour que j'aille me coucher. Et là, il voit une autre femme qui descend. Super belle. Demandez, il précise super belle. Qui demande un verre de vin. Si tu regardes, écris-moi. Si tu regardes, ok, c'est des bars. Et donc elle fait quoi cette meuf? Elle vient, elle commande un verre de vin. Ouais, il est tard. Elle sort de nulle part. C'est un peu comme dans les films, quoi. T'sais. Elle sort de nulle part, bien habillée, tout. Et elle demande au réceptionniste de nuit, parce qu'il est tard, il est plus de minuit. Est-ce que je peux commander un truc à boire, tu vois? Le mec il est un peu en panique, il est en train de faire ma clé, enfin tu vois, il est un peu voilà. Et il lui dit oui, pas de problème, vous voulez quoi? Un verre de vin rouge, ok, je vous l'amène en chambre, tu vois. Et la meuf se casse. Moi je suis et c'est là où l'aventurier entre en jeu. Là 90% des gens on prend notre clé, on s'en va.
Écoutez bien la suite de cette histoire. Qu'est-ce que tu fais dans ton idée de génie? Donc le mec, une fois qu'il m'a fait la clé, je lui dis, mais je vais prendre une bouteille de vin, puis je vais lui amener, mettez-moi 2 verres et je vais lui amener, quoi. C'est quoi la chambre? En vrai, c'est interdit de donner la chambre de quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est... Le mec était là, ouais, c'est la chambre temps. Il a pas hésité, il te l'a donné direct. Voilà, j'ai pris la bouteille de vin, j'ai pris les 2 verres. Et j'avais mon sac, mes affaires et tout. Donc, je dis au revoir à la personne qui travaillait et qui s'était occupée de moi pour me ramener à l'hôtel. Et je vais toquer. Et vraiment, tu sais, comme dans la scène dans Mesrine, où il y a Mesrine qui ouvre la porte aux flics. Ah. Tu sais, quand il vient d'arrêter chez lui, il est avec une bouteille et 2 verres comme ça. J'ai fait pareil. Je fais « Hey !» Ah ouais, le Mesrine de l'amour. Le mec, il fait des braquages. Et il s'est passé un Donc temps, la meuf, elle ouvre, ouais, elle voit un gars avec 2 verres et une bouteille de vin alors qu'elle avait commandé qu'un verre. Ouais, et en fait, avec des sacs. Avec des sacs et tout trop chelou. Trop chelou. Et je lui ai dit non, parce que j'étais à la réception, machin. Elle me dit ouais, ok. Et je lui ai dit Peut-être on va ken. C'est ça. Je me suis dit, c'est dégueulasse. Je vois trop cette tête. Il y a du verre, il y a toi. Un hôtel. Non, mais t'es un gueudin. T'es un ouf. Attends, mais imagine, ça aurait été un homme qui ouvrait la porte ou elle aurait pas été toute seule. J'aurais dit avec les compliments de la réception. et puis je travaille ici. C'est avant de finir mon service. Non, et puis c'était terminé. Et puis voilà. Avec les compliments de la réception. De la part de l'hôtel et de toute son équipe. Comme ça a mis un peu de temps, le matin verre, on vous a mis une bouteille. C'est super drôle. Pourquoi vous avez prévu cette opportunité ou pas dans ton plan démoniaque? Franchement, je crois que les plans ils réussissent quand tu t'imagines rien. D'accord. Je crois. C'est vraiment, c'est au talent quoi. C'est au feeling. Non, c'est à l'alignement des planètes. C'est vraiment, moi je crois beaucoup à ça. Il y a des trucs. T'abuses. Mais quoi? Mais après je fais rien de mal. J'amène du vin à quelqu'un quoi. Je crois à l'alignement des planètes. C'est ça que je crois. Mais oui. Et donc, vas-y, donc là, elle te dit quoi? Elle me répond, Donc après, elle éclate de rire. Elle me dit, rentre, on se tutoie, tu sais. Comme ça, ok. Et puis, tu sais, il y a un moment un peu, voilà, surtout que je trouve pas d'ouvre-bouteille. Enfin, après, c'est un peu pété. Je rappelle la réception pour un ouvre-bouteille. Ah, le vieux moment de latence. Tu sais, où tu sens que, tu sais, ça commence bien. Ah, ça t'échappe. Et tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Et tu sais que. Et là, tu dis quoi? Tu dis, voilà, j'attends. Après, je t'appelle comment? Non, le mec au téléphone, il dit, non, il y en a un, faut regarder dans le tiroir de trucs et tout. Et effectivement, il y avait un. Donc, tac, on débouche, machin. Puis on commence à. Et puis on discute, on fait connaissance et voilà, quoi. Tranquille, quoi. Et après, tu peux pas t'arrêter là, hein, c'est mort. Non, mais tout le monde a compris. Non, comment t'as fait pour la pécho du coup? Parce que non, excuse-moi, pas tout le monde a compris. Peut-être qu'elle aurait pu juste boire un verre, te dire merci Callaghan, enchanté, au revoir. Alors j'ai pas dit qu'elle sait pas qui je suis. Ah, et là, et tu crois que t'allais oublier cet indice? Et non, parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, en fait, c'était ce qu'on a parlé rapidement d'un film avec George Clooney qui s'appelle, je sais plus, In the Air, où c'est l'histoire d'un mec, il a un boulot, il voyage tout le temps. Et il croise une meuf souvent dans les hôtels. Et puis ils kennent ensemble et tout. Et ils se disent pas vraiment qui ils sont. Et finalement, lui tombe amoureux, il la retrouve dans sa vraie vie, il va la chercher dans sa maison. Et la meuf, il se rend compte qu'elle est mariée, qu'elle a une famille et tout. Et le mec est complètement abattu. Et on s'était dit, en fait, parce qu'elle me disait qu'elle voyageait beaucoup pour son boulot. Moi, je lui ai dit que je voyageais beaucoup pour mon boulot, mais sans lui dire quel boulot je faisais. Et vous vous êtes dit, on se dit pas les prénoms. On se dit pas comment on s'appelle. C'est ouf. Et on voit ce qui se passe. Tu sais ce qui serait gueudin, c'est que aujourd'hui, t'es papa de 2 enfants et tu le sauras jamais. C'est qui ton père? C'est un inconnu chauve qui a des grosses balls et qui est venu avec une bouteille. C'est un mec qui ramène des bouteilles dans les chambres. C'est gueudin. Tu te rends compte? Mais ça, c'est pareil ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Si un jour j'ai un dos qui sort, tu dis, ah ouais, il fait boire les meufs dans les hôtels. Non, elle était contente, t'as fait rentrer et tout. Ouais, non, et bon délire. Elle est aventurière, hein, mine de rien, la meuf. Hein. Il y a un inconnu qui débarque. Je crois que j'ai pas une tête de méchant, enfin, je sais pas, si. Est-ce que les vrais méchants, ils ont des têtes de méchants? Non, c'est vrai. Je sais pas. C'est ça. Salut, tu dirais de boire avec moi avec une grosse balafre? Sarah Connor. J'ai 2 verres. Vouloir boire avec moi. Toi, vouloir gagner argent avec moi. Et du coup, voilà, discuter. Et puis au final, ça s'est pécho. Et jamais t'as su qui était cette fille. Je ne sais pas qui elle est. Elle ne sait pas qui je suis. Si elle regarde le podcast, t'aimerais qu'elle te contacte? Ouais. Ouais.
Sarah Connor. Imagine, elle me... Ah, c'était toi. Et là, j'ai une plainte qui arrive, tu sais. Ah, c'est chaud. Oh non, j'espère pas. Non, impossible. Non, mais je suis trop gentil. Après, on peut... Non, je suis plainte qui arrive. Ah, c'était toi. C'est drôle. Ah, ça fait des années que je le recherche. Et lui, il tape des barres dans le podcast. Je t'en supplie, donne-moi tes coordonnées et tout. Et le mec, il croit que c'est pour ça. En fait, t'as les caps qui arrivent. Non, tu m'as dit ça s'est fait dans le bon délire. Non, c'était super bon délire. C'était vraiment bon délire. Et mais bon, après, ça date. Je pense que depuis, j'espère pour elle que sa vie mariée, enfant et tout, fait qu'elle est heureuse et qu'elle m'attend pas depuis ces années, parce que sinon, c'est triste, quoi. Non, je crois pas. Je crois pas qu'elle t'attend. C'est super triste. Mais t'as vécu tellement de trucs, mec. T'as dit, il a des histoires, ce gars-là, il me tue. T'as tenté d'autres coups comme ça Des coups de bluff? Ouais, des petits coups de bluff. Ouais, il y a dû en avoir. Mais t'as posé tes balls sur la table. Peut-être. Mais ils sont pas tous couronnés de succès, hein. Raconte ceux qui ont échoué, s'il te plaît. Raconte-en un qui a échoué. Un coup de bluff que t'as fait, ça n'a pas marché. Je me rappelle plus. Franchement, le cerveau, il évacue. Un truc où t'es arrivé avec une bouteille, la porte s'est refermée. Non, parce que j'ai fait qu'une fois, ça. Non, mais un truc dans ce délire. Un truc où t'as tenté quelque chose et finalement, ça n'a pas été le succès, quoi. Non, j'ai rien de ouf, là. Franchement, j'ai rien de ouf qui me vient. T'as pas une meuf avec qui tu t'es embrouillé, avec qui tu t'es pécho, ou une qui était peut-être dégueulasse en vrai, tu la voyais pas comme ça, ce genre de truc. Ouais, mais j'y vais pas, en fait. Si c'est dégueulasse, j'y vais pas, en fait. Mais de la même manière que... Des fois, sur les applications de rencontre, la photo, elle est pas exactement comme la vraie personne, quoi. Ouais, ça arrive, ouais. Tu fais comment dans ce cas-là? Ça arrive. Écoute, moi, j'ai été pas mal sur Tinder il y a quelques années. Après mon chagrin d'amour en 2016, j'étais pas mal sur beaucoup d'applis. Ok, je comprends. Et là, moi, je suis re-célibataire depuis quelques mois et je m'y suis remis. J'ai dû tenir 2 jours. Ça t'a saoulé? Ouais, mais en fait, il n'y a pas les bars pour boire des verres, quoi. En fait, il n'y a pas les bars pour donner rendez-vous. Tu vois, c'était ça le truc. Ça match, ça tchatche. Au contraire, c'est encore mieux, tu la ramènes directement chez toi. Ah, c'est risqué. Il n'y a pas de bar, malheureusement, mais viens boire un verre à la maison. Mais tu crois qu'il y a beaucoup de meufs qui te disent OK? Je sais pas. Tu crois je vraiment? sais pas. C'est compliqué. Non. Et puis même, moi, je suis un vieux pépère maintenant. Moi, j'ai trop peur. Moi, j'aime bien dormir seul, quoi, vraiment. J'ai la flemme, en fait, moi, de supporter quelqu'un que t'as pas envie. Tu t'es planté, et merde, après t'as un an. Ouais, d'accord. Non, mais c'est l'enfer. Elle t'ouvre la porte, tu fais oh bâtard. Eh merde, jusqu'à demain. Ah non. Attends, mais moi, il y a un truc que je veux partager à tout prix avec les gens. C'est que tu m'avais envoyé ta description sur Tinder et je veux absolument la lire aux gens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand je fais le Merde, je la retrouve pas. Est-ce que tu pourrais me filer ton tel et me montrer parce que je la retrouve pas dans les images que tu m'as envoyées. On s'est envoyé tant d'images. Non, mais regarde. C'était sur WhatsApp? Ouais, je crois. Je crois que j'ai pu la conversation. Regarde, non, mais tu es effacé la conversation? Je dois plus la voir. Média, lien et documents. Ah non, ça c'est. Mais va sur ton tel au lieu de barouder dans mes photos perso là. Il est ouf, lui. Il est ouf. Où t'as vu un gars qui dit bah attends, je vais trouver dans tes photos. T'inquiète pas et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Donc c'était vraiment juste une connerie. Hein. Je suis resté 2 jours. Mais ça, c'est ta description récente ou c'est celle que t'avais à l'époque? Non, c'est celle que j'avais fait là, justement. J'avais mis que des punchlines. Et ça marchait bien? Non. Non, pas du tout. Franchement. Mais c'était pas grave, c'était juste pour la beauté du sport, quoi. Ah, c'est de ma faute, putain, j'aurais dû préparer l'image en amont. Putain, je l'ai plus non plus. Tu l'as pas non plus? Mais non. T'as plus Tinder du coup? Ok, c'est bon, j'ai la fameuse... Attends, mais déjà, mec, je suis en train... Donc là, j'ai la description de Callaghan sur Tinder. Déjà, tu t'appelles Louis. Parce que je voulais mettre Louis XVI. Mais le 16, je sais pas, il est pas passé. Et après, on peut plus changer. Ouf. Tu t'appelles Louis, ça le fout. Après, on peut plus changer. Et après, sa description... Ne méprisez pas l'homme chauve, car un jour c'est toi qui auras les seins sous le nombril. Oscar Wilde. Comment tu fais? Il y en a, elles sont trop chiantes en photo. J'ai l'âge qui t'arrange, ça le fout. Arrête de mettre des filtres. J'ai Tinder, je l'ai terminé 2 fois. Paris-Lyon-Suisse. Ton chat ne t'aime pas. Avec des cheveux, je suis le sosie de Bradley Cooper. C'est vrai. Super original d'aimer les voyages. Waouh. T'aimes pas les sushis si tu les manges avec de la sauce sucrée. Et entre guillemets, sportive, alors qu'en photo, on voit bien que non. C'est vraiment une pute. Et tu t'étonnes que ça marche pas. Je voulais mettre que des punchlines. Et une fois, il y a une meuf qui me dit vas-y, parle-moi mal. Quoi? Je t'avais envoyé cette capture d'écran.
Une meuf qui me dit, ah ouais, t'as l'air aigri, je sais pas quoi et tout. Je dis, ouais. Elle me dit, vas-y, parle-moi mal. Et je lui dis, t'as 4 photos, il y en a 2 où t'as l'air ouf et 2 où t'as l'air pas ouf. Et elle me dit, ok, c'est lesquelles où j'ai l'air pas ouf? Je lui dis, les 2 où la photo, elle est pas floue. T'es une grosse pute. Oh non. Et en fait, j'ai vite arrêté parce que, en fait, la plupart des gens maintenant sur Tinder, c'est un truc pour t'emmener sur leur Insta. Mais tous leur Insta. Ouais, je suis pas présente ici, ajoute-moi sur Insta. Ah d'accord. Ah, il faut les ajouter. Ouais. Et fuck. Et puis je te dis, avec cette histoire de bar et tout. Et en vrai. On te reconnaît sur Tinder? Je crois pas. Non, j'ai mis des photos où on me reconnaît pas forcément. Non. Ah, tu parles de si on me reconnaît? Si, il y en a justement. Tu parlais de quoi, toi? Juste petite pause. Toi, tu parlais de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et tu veux pas qu'on te reconnaisse si c'est pas l'humour? Non, mais. Mais t'es un malade, mon gars. Depuis le début, tu fais que des dingueries. On te reconnaît? Non, on me reconnaît. Ah, tu parles de l'humour? Mais à quoi t'essayes d'échapper, ça le fout? Non, à rien. Mais non, mais je suis un psychopathe avec ça. T'as vu comment c'est chez moi? Quand je sors fumer une clope devant chez moi, parce que je fume pas chez moi, et des fois, il y a des voitures, et je fais, oh, comique! Des gens qui passent comme ça, ouais, des mecs, oh, comique! Et je suis là devant chez moi en train de fumer. Et donc là, ils te reconnaissent, les gens sur Tinder, ou quoi? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs trucs. J'ai eu, ouais, tu ressembles à Callaghan, et moi je sais pas qui c'est, machin. Ou des gens qui signalent, parce qu'ils disent, ouais, il se fait passer pour Callaghan ou quoi. C'est-à-dire que même le modérateur sait pas qui c'est Callaghan. C'est drôle. C'est pathétique. Il se fait passer pour qui? Un acteur américain? C'est qui Callaghan? Non, mais, et du coup, après, ouais, j'avais changé les photos une première fois, et puis après, je te dis, de toute façon, je suis resté, peut-être 72 heures sur le truc. Donc, parce que ça m'a vite gonflé, là, ces trucs d'Insta, et puis t'as pas de barre, et puis voilà. Et repartir après la moyenne d'âge, pareil, j'ai vieilli moi entre temps, hein, j'ai pris 5 ans depuis la dernière fois, donc les meufs elles ont toujours l'âge qu'elles avaient il y a 5 ans, et moi j'ai 37 là dans une semaine, quoi, tu vois. Du coup, ça marche moins, mais c'est que j'ai plus la patience. Je m'en fous, moi, de savoir que ton chat il s'appelle machin et que mais t'aimerais que ça se passe très rapidement, alors t'as plus le temps. J'ai plus la patience. Mais est-ce que tu parles aussi avec des meufs de ton âge? Peut-être des meufs de ton âge, elles sont dans le même délire que toi. Elles y sont pas, les meufs de mon âge, sur ce genre de trucs. Les meufs de ton âge, je crois, elles sont sur Glinder, en vrai. Glinden, n'importe quoi. Glinden. Elles sont sur Glinden. Je sais pas, j'ai pas testé Gliden, mais parce que c'est des trucs d'infidélité, tout ça. Moi, j'aime pas ça, quoi. Moi, j'aime. C'est pas, non, karma. S'il faut une appli où tu pécho des inconnus dans des hôtels, c'est sûr, tu testes. T'y vas. Attends, mais dans tes rencontres un peu tout à l'heure, il y avait aussi des rencontres foireuses, tu m'as raconté. Ouais, mais tout le monde a des rencontres foireuses. Une avec le Viagra. Ah ouais, ah là là. Des fois, t'as des coups que tu veux pas rater, voilà, on va dire. Ah, c'est des bars. Genre, c'est le match. C'est pas pour tous les matchs, mais il y en a, il faut les armes. Non, mais c'est pas ça, parce que là clairement, j'en utilise pas, puisque j'ai pas de quoi utiliser. Parce qu'il faut savoir là que je me suis fixé des défis sportifs et qu'en fait, je suis tellement éclaté avec ce que je me mets dans la gueule le matin que moi, là je suis devenu vraiment un vrai vieux, quoi. 22h, je dors, quoi. 7h, je suis réveillé. Là, tu vois, j'étais chez le kiné tout à l'heure pour ma rééducation de cheville et tout. Enfin, je suis vraiment sérieux, quoi. Je bois plus et tout, quoi, tu vois. T'as arrêté de boire, putain. Attends, petite parenthèse, comment c'est qu'on en a pas parlé? Parce que Callaghan, avant, il se mettait des grandes races. Ouais, je vivais, quoi. Ah, tu vivais bien. Je vivais bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me parlait de Callaghan, ouais, je le connais, on s'est mis une race à tel endroit. Tu me fais passer. Tu connais Callaghan? Ouais, non, à Montreux, on a grave bu et tout. Tu me fais passer pour un alcoolo. Pas un alcoolique, mais tu tenais bien. Je tenais bien. Et tu t'éclatais. Ouais, mais on rigolait, quoi. C'était le monde d'avant, quoi. On sortait, on savait pas quand on rentrait, on croisait des potes. Ah, les bouteilles et tout. Enfin, tu vois, voilà, c'était la vie, quoi. Ouais, t'as bien profité. Mais qu'est-ce qui t'a fait qu'au bout d'un moment, t'as dit j'arrête def? Parce que t'aurais pu juste ralentir. Non, c'est facile. Là, j'ai passé l'hiver en Martinique. Parce que j'étais allé jouer là-bas et finalement, je suis resté parce que la vie était mieux qu'ici. Et là-bas, j'ai rencontré je pense, le top 3 des plus gros fêtards. des gars les plus bons délires, vraiment mes potos, quoi, de là-bas. Et j'ai passé 3 mois à faire que la teuf, pas une minute de sport. Et je suis rentré.
gras, des douleurs au dos qui revenaient, tu sais, que j'avais plus. Tu sais, je sentais que mon corps, il était tout pété, quoi, tu vois. Et je me suis remis direct au sport. Je me suis dit, allez, avec 2 potes, on s'est dit, bim, on se met un marathon dans 1 an. 42 km, on se prépare, et j'ai attaqué super fort. Je me suis pété la cheville. Donc là, ça fait 6 semaines là, déjà que je suis en rééduc kiné et tout. Donc je fais du vélo, je compense avec le vélo. Renforcement musculaire pour moins solliciter les trucs. Voilà, c'est la partie chiante. Voilà. Et parce que je vais le faire, mon putain de marathon en avril 2022. Mais quel rapport avec l'alcool? Pourquoi est-ce que tu arrêtes définitivement? Pourquoi pas juste faire une pause pendant le marathon et après reprendre? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, là, c'est bon, c'est fini pour moi? Je raccroche. J'ai trop fait. Voilà. J'ai dit là, c'est bon. Ça y est, si je veux accompagner mon fils dans sa croissance, faut arrêter les conneries. Ton fils, c'est un moteur pour toi, mais à tous les niveaux, quoi. Bah, encore heureux. Ouais. Ouais. On va clore ce truc de Viagra parce que les gens, ils attendent. Oui. Les gens, ils attendent. Et ils vont se dire, attends, c'est quoi ces problèmes à ce mec? Non, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, c'est une vieille histoire. Hein. Je vais pas donner les dates exactes pour pas que la personne. Pour pas que les gens puissent regrouper les infos. Ouais, pour pas que puis après... par respect pour la personne avec qui ça arrive. À l'époque, je traînais avec un humoriste très connu qu'on aime. Et qui était plus vieux donc et qu'en avait. Voilà comment je découvre le truc. Et Il avait du Viagra, ok. Il t'y tient, vas-y, teste. En fait, non, il y avait une meuf, je courais après et tout. J'avais encore des cheveux. Donc, pour te dire à quel point c'était il y a longtemps. Voilà, j'avais encore des cheveux. Mon fils était déjà né, mais c'était sur la fin de mes cheveux. Et, et je galère avec cette meuf, mais sur plus d'1 an. Hein. Elle me balade un peu, il se passe rien et tout. Je dis, c'est pas grave, je l'aurai. Tu sais, la patience, quoi. Tu sais, le limier. Je suis sur ces traces. Un jour, tu seras mienne. Et un jour, j'ai rendez-vous avec elle, mais vraiment, tu sais, le rendez-vous où tu sens il va se passer quelque chose. Le vrai truc, enfin, ça se passe chez elle, elle t'invite chez elle et tout, tu vois. Tu dis, ok. Et donc, j'en parle à mon pote et qui me dit, rate pas. Ah, il te file ça et tout. Ouais, il me dit, mec, là, c'est des bas. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tu trimes. Là, il faut... Je dis, ok. Je le prends quand tout ça. Parce que tu connais pas, toi. C'est quoi? Est-ce que je dois le boire avec du jus? Et donc, j'y vais. Je prends le truc 2 heures avant d'arriver chez elle. Tout. Tu manges pas gras. Tu vois. C'était ton match. Ah, c'était bonne condition physique. C'était ma remise. Une semaine de jogging avant. C'était ma remise des Oscars, frère. C'était ma remise des Oscars. Vas-y, donc t'arrives. J'arrive, ça se passe super. Me fait les mignonnes, elle s'habille un peu, tu vois. Et je sens que ok, moi je sens que je suis en maîtrise, je sens que c'est cool et tout. On boit un petit verre, 2 verres, on rigole. Tu sais, c'est câlin, c'est comme ça, voilà, ça se fait des bisous, ça commence un peu à se frotter et tout. Il est tôt, il y a encore que 19h, hein, tu vois. Sérieux? Et ah ouais, tu fais des dates tôt. Et là, son téléphone sonne. Et elle répond pas. Téléphone ressonne. Elle répond pas. Téléphone re-ressonne. Elle regarde. Elle dit, tiens, c'est chelou, ma mère qui force comme ça, c'est chelou. Elle décroche. Moi, j'ai dit, bah vas-y, décroche, ta mère, elle a peut-être un truc à te dire et tout. Ah, mais je sais pas. Et tout. Elle décroche. Son père vient de mourir. Aïe. Et toi, t'as le barreau. Et moi, oh putain. Et toi, t'es là, tu la tapes sur l'épaule, mec, ta tub. Ça va passer, t'inquiète. Et tu peux pas partir. Parce que ses parents, ils viennent de prendre leur retraite dans un pays qui est frontalier de la France, d'accord. Je vais pas dire lequel, je vais pas donner trop d'indices pour pas, tu vois. Et donc, elle doit attendre que le lendemain pour prendre un avion pour retrouver sa mère. Donc, moi, je vais pas faire le bâtard en disant, bon, bah écoute, tu m'appelles quand ça va mieux. Donc, je suis resté avec elle pour la consoler. Et c'est très dur de consoler quelqu'un qui vient de perdre son père, surtout quand tout le sang de ton corps, il est dirigé là. Ça va aller. Je te jure, ça va aller. Non, je peux pas m'asseoir bien. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Surtout que ça se voit que t'es... Bah oui. Mais t'allais là et tout, mais attends, excuse-moi, mais je viens de perdre mon père, ça te fait pas redescendre? Parce que toi, tu lui as pas dit que t'as pris du Viagra. Ben non. Excuse-moi, mais la mort t'excite en fait, c'est ça?
passe pour un gars vraiment chelou. Ah, mais tellement. Et là, c'est chaud. Et quand j'ai raconté ça donc à la personne qui m'avait filé le Viagra, elle devait être par terre. Mais je pense qu'il en rit encore, en fait. Je pense qu'il rit encore. Ouais. Je m'en suis pas vanté, hein, évidemment, trop. Mais voilà. T'es toujours en contact avec cette fille ? Absolument pas. Absolument pas. J'espère qu'elle va bien. J'espère que tout va bien dans sa vie et tout ça. Et qu'elle a trouvé son bonheur. Et voilà, quoi. Putain, mais t'as des vraies histoires, mon gars. Ouais, mais c'est relou, quoi. C'est pas des histoires, c'est des histoires reloues, quoi. Donc, tu m'as dit, à l'époque, tu faisais beaucoup d'applis de rencontres et tout. Ouais. Tu t'amusais pas mal. Il y a une période où tu t'es beaucoup amusé. C'est-à-dire que même quand j'allais courir, je mettais pas Runtastic ou quoi, je mettais Happen, quoi. C'est quoi Happen ? C'est le truc les gens que t'as croisés. Tu peux m'expliquer, c'est pour toi, c'est quoi les 3 meilleures applis de rencontres ? À l'époque, pour les gens comme moi qui connaissent pas ou qui m'en regardent. À l'époque, et je pense que s'il y a des utilisateurs de 2015, 2016, 2017 de Tinder, ils vont te dire que c'était la meilleure époque. Ah ouais ? Ah ouais. Qu'est-ce qui a changé là récemment ? Je sais pas, les gens ils se la racontent maintenant. Ouais. Les gens ils se la racontent. Avant c'était plus simple quoi. Ouais, mais c'était détente, tu vois. C'était c'est cool, voilà, machin. Il n'y avait pas d'histoire d'Instagram, de trucs, de feat, de hashtag Ilfi, mais couilles là. Il n'y avait pas tous ces trucs là c'était cool quoi, voilà, tiens, rendez-vous telle heure, tel bar, et puis ça le fait, c'est cool, ça le fait pas, salut, bonne soirée. Mais entre parenthèses, toi t'es humoriste, je veux dire, t'as déjà tu dois y avoir des meufs qui te contactent, t'as pas besoin de ces applications là. Ben, en fait, il y a un moment donné, t'as fait le tour de ton public. Quand t'es pas connu, il y avait 15 meufs, ça va vite. Non, il y a un moment donné, on profite de ce truc de public. On en profite. Et d'ailleurs, j'ai rencontré la dernière fille avec qui j'étais en couple, la dernière personne dans le cadre du travail. Mais je l'ai rencontré aussi au moment où j'avais décidé d'arrêter tout ça, que j'en pouvais plus, j'en avais marre d'aller déglinguer des petites meufs sur des clics-clacs dans des chambres de bonne avec la litière du chat sous le après, c'est pathétique, quoi. Ouais. Tu vois très bien ce que tu veux dire. C'est ça ma vie, sérieux ? Ouais. Pendant combien de temps je vais faire ça ? Je veux un vrai truc, quoi. Et comme quoi, des fois, quand on veut quelque chose, ça arrive. Et là, j'ai rencontré donc ma dernière ex, et donc je me suis, voilà, j'ai tout arrêté. Et voilà. Et là, c'est vrai que c'est comme un footballeur qui prend sa retraite à 30 ans, qui revient à 37, quoi. T'as plus les jambes, quoi. Le monde a changé, quoi. Tu sais, t'es là, tu fais. Toi, t'es là, t'arrives, tu dis ASV, c'est mort. Tu connais ça ou pas ? ASV. Ça marche plus du tout. C'est quoi ton caramel ? Et vas-y, dis-moi juste les 3 meilleures applis de rencontre. À l'époque, c'était vraiment Tinder. C'était fluide, c'était simple, c'était cool, c'était détente, c'était voilà. Là, franchement, là, je te dis, là, je fais pas. J'ai revu un peu Tinder là il y a quelques semaines, là, il y a 3 semaines, un mois, et franchement, c'est éclaté au sol. Tinder ? Ouais. Tu m'as dit Tinder, ça te remet les pieds sur terre aujourd'hui. Ouais, parce que tu peux. Il y a en fait, quand tu vois les gens qui te like, c'est les meufs qui te draguent, quoi. Qui viennent te chercher. Et je vais passer pour un gros fils de pain. Vas-y, dis. Mais bon, les meufs qui viennent t'attaquer, qui font l'offensive, t'es là, tu fais ok, donc voilà, ça c'est mon niveau, quoi, en fait. C'est ce que je veux. Elle s'est dit un peu ma voix. Ok, bon, bah, c'est fini la Coupe d'Europe, quoi, là. C'est fini. Là, on est en régional, quoi. Et après, tu te dis, parce que. Et je suis une ordure, et pardon, les filles, vraiment. Mais quand j'ose penser ça, je me dis, en fait, les meufs bonnes à qui moi j'ai envoyé des elles se sont dit ça de toi aussi. Elles se sont dit, mais il est fou. Il est fou. C'est un kamikaze. Il a like. Il est parti en kamikaze. J'y vais. Je te jure. Non, ça remet les pieds, mais ah là là, ça remet les pieds. Mais moi, là, j'ai toutes ces applications, réseaux sociaux, tout ça, moi, c'est fini. Insta, tout ça, je m'en balèque. Et je préfère les vraies rencontres. Je préfère arriver chez des inconnus avec des bouteilles de vin. On dirait vraiment un discours mytho. Et là, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, j'en peux plus de ces réseaux sociaux. Pour de vrai. Hein. Mais là, maintenant, tu veux plus te poser, j'ai l'impression. Non, là, pour le moment, c'est des barres, le gars qui dit non. Non, là, je veux ken. Non. C'est super, je m'attendais pas à ce que tu dis ça. Non, je veux pas me poser. Ah non. Non. Oh, malheureux. Ni l'un ni l'autre. Ah non, j'ai encore un dernier tour de piste. Écoute, je vais revenir.
Faire mon jubilé. Non, pas du tout. Non. me poser, là, je suis pas là. Non, ni l'un ni l'autre. Juste vivre normal, en fait. Là, les bars, ils vont rouvrir, on va recommencer notre métier. On va juste faire normal, en fait. Voilà. Juste. Tu peux me rappeler, c'est quoi normal? Je croyais normal, c'était se poser, moi. C'était être en couple. On verra. C'est quoi normal? Si l'opportunité se présente et que. Oui, il faut pas. Tu peux pas savoir avant. Exactement. Quoi. Tu peux pas savoir. Moi, à chaque fois que je me suis mis en couple, je savais pas que j'allais me mettre en couple avec. Souvent, oui, mais j'ai l'impression que les filles, elles te demandent dès le début. Sur Tinder, maintenant, c'est ça. Dès le début, c'est tu veux quoi? C'est- Et en fait, il y a pas de bonne réponse parce que si tu dis bah je veux m'amuser, c'est mort. Mais si tu dis bah je veux me marier, t'es chaude, c'est mort aussi. Marié au premier regard, frère. Je te jure, Ah, faut qu'on en parle. si je suis encore célibataire dans un an, je m'inscris. Sérieux? La tête Tu veux de ma vraiment mère. faire? Attends, La faut qu'on en tête parle. de Parce ma que mère. j'ai regardé J'adore. l'émission il y a pas Je longtemps. suis fan de cette émission. C'est la Sérieux seule émission que je regarde à la télé. C'est le seul truc que je regarde. Marié au premier regard, tu veux le faire? J'adore. C'est la Oh dernière là ce là. soir, je crois. Et en là, plus. j'imagine la meuf à l'Amérique qui te voit débarquer. Oh là là. Il m'a jamais rappelé. Ah ouais, mais je le connais, lui, avec la bouteille de vin. Il m'a dit, mais vous êtes compatibles. Mais je le... Sérieux? C'est lui. Je te jure, si je suis encore Mais tu célibataire l'année crois à ça? prochaine. Genre, c'est quoi? C'est ils analysent tes goûts, ce que t'aimes, etc. Apparemment, t'as un questionnaire de ouf, tu mets tout ce que t'aimes pas, tout ce que tu aimerais, tout ce que tu aimerais pas. Comment t'es toi? Je pense qu'il te pose beaucoup de questions sur ta capacité à supporter les choses, sur l'empathie que tu peux avoir, sur plein de trucs. À mon avis, une batterie de tests, tu vois, un peu comme à la NASA, et ils mettent les algorithmes et ils trouvent. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment de faire en fait, j'aurais adoré être commentateur de cette émission. Ah ouais? Quand tu vois les potes du marié qui arrivent au mariage, ils arrivent en premier, ils sont là, ils se sont mis beaux gosses et tout. Ouais. Ils disent, ouais, la mariée va avoir des copines et tout. Mais c'est chaud. Et là, tu vois comment ça juge tout de suite quand les meufs, la mariée, elles arrivent et qu'elles sont claquées au sol avec les mecs. Vas-y. Tu sens... Moi, j'ai regardé vite fait l'émission, je suis pas à fond, mais j'ai regardé un peu. Il y avait un couple qui était trop mignon, où ils sont deux, ils ont beaucoup d'humour, tous les deux, ils rigolent pas mal. Mathieu. Ouais. Mathieu. Je sais parce qu'il a la même tête que Madénian quand tu regardes. Il a la même tête que Il a la même tête C'est que vrai, Madénian. maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Mathieu, j'ai fait une capture d'écran. J'ai dit, tiens, je t'ai grillé. Je l'ai envoyé. C'est Et vrai. Laure, elle s'appelle, je crois. Écoute, moi, Laure, je trouve, elle a beaucoup de charme. Elle Je est trouve charmée, cette super. meuf. Et surtout, elle a l'air bon délire. Détente. Elle a l'air de rigoler. Super détente. Lui, il est Elle a détente l'air de ouf. vraiment. Moi, c'est le genre de meuf avec qui je pourrais me poser. Et moi, pareil, avec ce genre de mec aussi. Ça pourrait être notre pote. On pourrait faire des podcasts avec lui. Il est trop bon délire. Et après, il y en a, tu sens là le rugbyman, là. Et ceux qui ont regardé, peut-être. Mais il y en a, tu sens, c'est l'urgence, Mario au premier regard. C'est ça et le suicide après, quoi. Tu vois, il y en a, tu sens, ils sont en urgence. Et il y a ce rugbyman qui a l'air super sympa. Je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Clément, j'en sais rien. Et il pleure et tout. Il dit, moi, j'ai plus le temps d'attendre et tout. Ouais, je te jure. plus le temps Je te d'attendre. jure. Mais t'as vu la pression que la société elle nous met sur les épaules? Le gars, il pleure et tout, mais. Mais après, ils ont fait un montage. Mais après, et dans le reportage, tu vois le mec, il a un chihuahua. Et moi, quand la meuf, elle dit oui à la mairie, moi, je gueule derrière ma tête. Je lui dis, parle-lui du chihuahua d'abord. Dis-lui que t'as un chihuahua. 18 ans, Ça peut changer après. Et en fait, il se trouve que la meuf kiffe les chihuahuas. Ils sont trop forts, les scientifiques. Ouais, mais alors attends, tu prends, il y a des couples, effectivement, ça marche trop bien, mais pourquoi tu prends pas en compte les couples qui n'ont pas fonctionné ça? Ah, mais c'est la majorité. Bah alors, du coup, pourquoi t'es à fond dans cette En vrai, il y a un couple Pourquoi par tu veux le saison. faire Mais c'est juste pour taper des barres avec mes potes. Faire un D'accord. mariage. Imagine, tu tombes sur une meuf cool, tu tombes sur une Laure, tu tombes Putain, sur. mais je réalise qu'il y a trop de trucs sur toi qu'on n'a pas abordé. Parce que j'allais dire, t'as un gueudin de vouloir faire ça. Imagine, tu tombes sur l'or, c'est vrai. Tu tombes sur une Mais meuf t'es un comme ça. aventurier à tous les niveaux, mon gars. Tu vas avoir des meufs, avec une bouteille de vin. Je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois. Non, non, il y a un autre truc que tu t'es fait. Ah non, c'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle. C'est pour le ok, spectacle. On en parlera pas. Non, on en parle Il y a un pas. autre truc, je peux pas vous en parler, mais il a fait un truc de baiser. Et là, putain, c'est désolé hein, pour les gens qui nous suivent, désolé pour le teaser. Écoutez, Et les là, spectacles reprennent bientôt. tu veux faire Mario au premier regard. Mais en vrai, j'aimerais trop te voir dedans. Mais moi, t'es mon témoin. Ah bon, franchement, on peut rigoler. Mais t'es mon témoin de ouf. On peut rigoler de ouf. T'es mon témoin de ouf. Non, en même temps, non, parce qu'il y aura la télé, je serais timide et j'oserais pas faire de blagues. Moi, je serais témoin au premier degré. Je parle pas, j'apporte les alliances, je me bats. Ah bah, Mario au premier regard, frère, c'est une idée de génie. Mais inscris-toi pour de vrai. Mais non, S'il y a des gens de la prod qui nous regardent. Je dis ça, mais je le ferai pas. Mais Arrête, fais-le. En vrai, je suis sûr que tu le fais. Sur ma vie, je te connais, tu le fais. Tu le fais pas. On vient de voir Callaghan. On a écouté le podcast, on a vu vous aimez bien l'émission. Ce serait cool de vous avoir en guest et tout. Tu le fais pas? Je te jure, je le fais. Mais bien sûr, Allez, tu le je fais, espèce de mytho. Je le fais de Bien sûr, tu le fais. le fais Même de sans les caméras, tu le fais. Même on dit elle, t'y vas. Sans émission, sans rien. On dit on fait Mario au premier regard, mais sans l'émission. Ah, tu c'est vas. drôle. Non, mais juste pour voir, parce que vraiment, la science, juste pour voir ce qu'ils vont me trouver, quoi. Ah, la pseudo-science. Hein.
Ah, je sais pas. Tu m'as dit toi-même, il y a un couple qui a marché sur 6. Non, un couple par saison, je crois. Il me semble. Hein. En même temps, mais c'est vrai que le gars qui a de l'humour avec la fille qui a de l'humour, ils allaient super bien ensemble. Mais ils défoncent tout. Je veux pas spoiler, mais il paraît cette année, il y a un couple de candidats qui a marché où elle est tombée enceinte quelques semaines après la fin de l'émission, genre super vite. Et je suis sûr que c'est eux. Ah, on verra. Je suis sûr que c'est eux. Je crois qu'on va le savoir ce soir, ça. Cool. Ah, allez, on va changer, on va arrêter. On a assez parlé de femmes et d'amour. Ouais, faut qu'on change un Parlons peu de les notre sujets. deuxième passion qui est l'humour. Bah ouais, c'est J'aime notre pas vie. trop parler du métier parce que il y a beaucoup de podcasts qui en parlent déjà, donc j'aime bien changer. Mais tu m'as dit des trucs qui étaient vachement intéressants sur l'humour. Tu m'as dit, moi, je pense que je vais pas continuer encore longtemps. Ouais, Déjà, moi, ça, c'est intéressant. ça y est, périmé. Quoi. Et La tu date m'as approche. dit, on a une date de péremption dans l'humour. Bien Je sûr. trouve ça intéressant. Ça veut Ouais. dire quoi? Bah, ça veut dire que le métier, il a tellement changé ces dernières années. J'arrive pas à rentrer dans les, dans les nouveaux codes, dans les nouveaux trucs. En fait, ça me dépasse. Mais t'es pas obligé de rentrer là-dedans. Tu peux C'est juste ça, être toi-même. Mais c'est ce que je fais, moi. Et vieillir avec ton public. Ouais. Regarde Roland McDan, par exemple, il cartonne encore. Et Grave. est-ce grave. que tu le vois sur Instagram? Tu continues. Tu vois, t'es comme un artisan. Tu fais ce que tu sais faire. Peut-être ton produit aujourd'hui, il est moins à la mode. Machin. C'est pas qu'il est moins à la Non, mais je mode, parle pas de toi en particulier. Je parle en général. Ça peut arriver à tout le monde, machin. Mais on aura toujours besoin d'une baguette. Moi, je me vois toujours comme un boulanger à la maison. Tu sais, je fais mes podcasts à la maison, je fais mes petits stand-up à la maison, je monte moi-même. Je suis un putain d'artisan, en vrai. Et peut-être qu'un jour, les gens, ils rigoleront moins à mes blagues, mais il y en aura toujours des gens qui apprécieront. Ça sera juste, des fois, ça sera pas beaucoup, des fois, ça sera plus, des fois, ça sera pas beaucoup. Mais Et je me remettrai en question le jour où il y aura vraiment plus grand monde. Je me dirais peut-être s'il y a un truc que je fais mal. Mais après. C'est pas le nombre. Alors moi, j'ai jamais regardé le nombre. Moi, j'ai toujours regardé les gens, comment ils sont quand ils sortent de ma salle. Est-ce qu'ils ont kiffé? Voilà. Bah C'est- alors. notre travail, c'est ça. C'est peu importe qu'ils soient 100, qu'ils soient 1000, il faut, quand ils ressortent de là, ils se disent, ouais, ok. Mais alors pourquoi tu as cette notion de date de péremption? Parce que si tu pars de ce principe, tu peux tenir toute ta vie dans ce milieu-là. Peut-être. Ouais. Mais tu Tu sais, me dis, ouais, j'ai une date de péremption. Dis-moi, je suis le yaourt au fond du frigo. ouais, et je tout. suis le yaourt dans le pot de verre, moi. Tu sais, le vieux yaourt qui est Mais dans le pourquoi fond du frigo, que tu crois qu'il est périmé, tu vas pour le test, tu fais, ah, mais non, il en reste encore, je le Ah garde. ouais, il est là, lui. Ah, je le garde encore. Ah, j'allais le jeter et tout. Et t'as les nouveaux yaourts qui est avec les fruits bio, là. tu Les sais. nouveaux humoristes un peu à la mode sur Instagram et tout. T'as les nouveaux yaourts, Qui là. sont healthy, voilà. Bien pour le corps et tout. Qui sont Instagrammables, qui sont là devant, tu sais. Et toi, t'es derrière, mais finalement, ils dégagent vite parce que la mode du kiwi, elle est passée. Après, c'est la mode de la mangue. Après, Alors c'est que la toi, il n'y a mode pas de mode. Moi, il n'y a pas de mode et t'es toujours content de te refaire un vieux truc. T'es là, tu sais, quand tu manges le vieux yaourt parce qu'il est tout seul dans ton frigo, t'es là, tu fais, ah, il est bon, l'enculé. Ouais, il y a un plaisir coupable. Mais c'est marrant, même dans ton spectacle, il y a un plaisir coupable. On me dit, Mais ah bien putain, il parle de cul, il est un peu vulgaire et tout. Alors, je Mais en parle même pas temps, que de cul. je Il faut tape des qu'on grosses arrête barres. de me prêter cette légende. Bah, attends, c'est pas une. C'est moi, à l'époque, j'avais vu ton spectacle quand on se côtoyait et ça parlait pas mal de cul. Ça finissait sur vas-y, mais suce bien et mets bien la tête dedans. Et après, le gars, il a un pas mes podcast. mots, c'est pas mes mots, Attendez, c'est pas mes mots. je parle. Il y a un moment où je parle politique. Mais non, mais le cul, quand tu le mets bout à bout, ça représente 6 minutes sur un spectacle d'une heure. C'est rien. Ça faisait que 6 Mais minutes. bien sûr, bout à Tu bout. mens. Je te Sur jure. ma vie, Mais moi, tu je suis mens. Salt Bay. Tu sais, je saupoudre comme ça, quoi. Je suis soldé. Sous-poudre de Hugues. Voilà. Donc, t'as l'impression que, voilà, mais en vrai, c'est des petits trucs. Mais non, il y a tous les autres sujets. Il y a la politique de plus en plus. Il y a enfin, il y Non, a là, dans tout. ton nouveau spectacle, t'as évolué. Moi, je parle juste de celui d'il y a 3 ans. Il s'appelait comment? Il y a 3-4 ans, c'était Virtuose. Virtuose. Et je me rappelle, ouais, qu'il y avait une bonne partie sur les rencontres. On est pécho. Il y avait la femme aussi. Quand ta femme, elle te regarde, je me rappelle plus, mais ça m'a fait taper des barres. Mais j'ai oublié la blague. Moi aussi, j'ai oublié. Mais on oublie nos blagues, faut savoir. Hein, Mais d'accord. Et donc, il y a cette notion de péremption que tu me disais. Et... Ouais, il y a cette notion. Mais t'es toujours trop défaitiste, mec. Je te l'ai toujours dit, t'es trop Je défaitiste. suis lucide. Non, Mais après, t'es trop défaitiste. non, mais je suis pas défaitiste parce que je me mets pas de pression. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mon public qui me suit, il me suit et c'est trop bien. Et ils peuvent le dire hein, quand ils viennent me voir, on discute après, c'est cool, tu vois. C'est vraiment, j'ai la chance d'avoir vraiment un public vraiment super, quoi, vraiment qui suit. Alors, c'est sûr qu'ils sont pas aussi nombreux que les stars du moment, ça c'est évident, mais j'ai vraiment la chance, j'ai un super public qui est vraiment cool, quoi. Donc moi, alors ça me va, quoi. Tu Mais alors vois, pourquoi des fois je te sens si... Tu vois, il y a quand même des choses vachement positives. Mais bien sûr, mais T'as un attends, super public. qu'est-ce que je te dis tout le temps au téléphone? Je te dis, moi, je me considère comme un chanceux.
Oui, mais tu m'as dit, je me vois pas continuer longtemps. Et ça m'a marqué. Je pense qu'à un moment donné, ouais, il faut savoir quitter la table. Un bon joueur, c'est quitter la table au bon moment, je pense. Moi, je pense pas. Moi, je suis totalement de l'inverse. Je ferai ça toute ma vie. Il y aura 10 personnes, 100 dans ma salle, 1000, puis re-10, puis re-15. Mais c'est ma passion et je ferai jamais rien d'autre. C'est même pas une question de quitter la table ou... Je vois même pas le côté égo, le côté honneur. On a eu cette conversation, souviens-toi. Si vraiment personne rigole, je dirais ok, là j'ai vraiment loupé un truc. Non mais c'est vrai, je vais me remettre en question. Il y a clairement un virage que j'ai pas chopé dans l'humour et je suis à la ramasse et je serais deg de le reconnaître, mais je le reconnaîtrais. Mais si tu travailles régulièrement, etc., il n'y a pas de raison que tu travailles un matin et que tu sois plus drôle et que tu arrêtes. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. On a eu cette conversation, souviens-toi, tu m'as posé la question. Tu m'as dit, imagine, là, demain, on te dit, voilà, ta carrière, ça restera point virgule, sans place, 3 jours par semaine, plein, jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Ce sera pas plus. Ouais. Mais ce sera pas moins. Ou alors, des zéniths blindés, mais pendant 2 ans. Bah, je prends le point virgule blindé jusqu'à la fin de ma vie. Moi aussi. Voilà, il n'y a même pas photo, quoi. On l'a eu cette conversation, donc non, c'est pas défaitiste ou d'arrêter ou quoi, ok, c'est juste à un moment donné de ça. Non, t'es trop défaitiste. Ça, faut que je te le dise. Parce que les gens, ils savent pas, ils pensent que je te dis ça pour rien. Mais combien de fois il est venu en me niquant mon moral, en me disant Seb et tout, on n'y arrivera pas. Regarde, tous les autres, ils percent, sauve-nous, etc. Et moi, je suis un gars, je me plains beaucoup. Je fais toujours ma victime et tout dans mes stand-up. Mais en vrai, je baisse jamais les bras. Je m'en bats les couilles qu'on me dise que ça marchera pas. Il me fait passer pour le mec défaitiste. Ouais, j'ai eu des conversations surréalistes avec ce mec. Tu me démontais, tu me disais Seb et tout, machin. Mais non, mais je on raconte pas la fameuse anecdote. Est-ce que je raconte l'anecdote du producteur ou pas? Je raconte ou pas? Je dis pas le nom du gars. Non, mais tu vas la raconter. Je dis pas le nom du gars. Tu vas la raconter en vraiment me faisant passer pour une Non, victime. je te fais pas passer, je dis que la vérité. Alors et si c'est faux, tu m'arrêtes. Alors que si c'était le cas, je serais pas là aujourd'hui. Oui, mais il y a tu vois, t'as été touché parce que t'as dit, il y a un producteur, je vous dis pas qui, un grand producteur qui l'a fumé. Franchement, il a pas été cool avec lui. Il lui fait un entretien. C'est pas vrai, il a été très cool. Il a été très cool. On dit pas le nom, arrête d'avoir peur. Non, c'est juste, il y a personne qui me parle mal. Faut pas que les gens pensent qu'on puisse mal me parler. Non, mais tu confonds. Je dis pas mal te parler, t'as pas manqué de respect. Il t'a mal parlé dans le sens où il m'a donné sa vision. Il a été dur. Il lui a dit, il y a plein d'autres humoristes qui sont plus jeunes que vous. Vous, c'est peut-être un peu trop tard pour vous, etc. Et je le retrouve. Franchement, je le dis. Complètement brisé, le pauvre, en 1000 morceaux après ce rendez-vous. J'étais pas brisé. T'avais le moral dans les chaussettes. Non. Et tu me mets dedans. Et tu me dis, et c'est ça, moi je me rappelle, c'est que tu me mets dedans, tu me dis, ouais Seb, je crois que c'est fini pour nous, on est trop vieux, etc. Je dis, mais parle pour what? Moi, je baisserai les bras. Pour moi, c'est pas fini. Si ce gars-là, ce producteur en question, il aime pas ce qu'on fait ou ce que je fais, c'est ses goûts, ça ne me dérange pas du tout, je fais pas ce métier pour lui. Et ça t'avait beaucoup trop patin, je trouve. Alors qu'il faut. Non, je t'ai juste fait un topo de ce que j'ai échangé avec lui. Voilà. Maintenant, si j'avais baissé les bras, si j'étais défaitiste, aujourd'hui, je serais pas là. T'as pas baissé les bras, c'est vrai. Mais tu nies le fait que ça t'avait touché? Ça t'avait vraiment touché, moi je te le dis. Pas tant que ça. Non, franchement, pas tant que ça. Mais... Ok, ça t'a pas touché. Vas-y, parce que ça t'a pas touché. Si ça m'avait touché à ce point-là, j'aurais fait autre chose. Enfin, tu vois, je serais plus là. Non, ça m'avait. Mais tu vois, faut pas accorder de l'importance aux producteurs qui viennent. Je veux dire, on fait pas ce métier pour eux. On fait pas ce métier. Un grand producteur qui vient, qui te dit, on travaille cette pour média, le public, moi, j'y crois pas. Mais d'ailleurs, en même temps, je te dis ça, mais ce gars-là m'a dit ça. Et en même temps, je me dis, excuse-moi, mais je suis en train d'y penser. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça sur WAM. Bah voilà, mais ça ne m'a jamais. Ça m'a jamais dit. Moi, je me suis juste dit, va falloir que je bosse plus. Je m'en rappelle très bien. Bah ouais, 2014, je crois. Et le gars, il me dit, vous êtes pas assez drôle. Je lui dis, ok, ben, va falloir que je sois plus drôle. Va falloir que je travaille. Pourtant, c'est marrant parce que t'as toujours l'impression que tu te donnes au max, tu vois. Comme dans une course, on te dit, tu cours pas assez vite. Tu dis, mais moi, j'ai des petites jambes. Je suis au max de ce que je peux faire. J'ai des petites jambes, les gars. Vraiment, je me rappelle de m'être dit ça. J'ai vraiment l'impression de m'être mais, bah écoute, va falloir que je trouve un moyen pour être encore plus drôle. Je n'ai clairement pas le choix. Ce gars m'avait dit, soit vous essayez de devenir plus drôle, parce que des comme vous, il y en a plein, ou soit vous essayez de trouver un truc qui vous démarque physiquement. Et je me voyais pas arriver avec une casquette jaune ou je sais pas, des baskets rouges, un truc pour me démarquer physiquement, c'est pas mon délire. Donc je vais juste essayer d'être plus marrant et puis mais ça m'a pas mais moi non plus oui, toi non plus, mais bien évidemment. Bien évidemment, c'est pour ça que non, tu l'as pas tué. Tu l'as pas violé. Tu lui as rien fait. T'as pas débarqué avec une bouteille de vin et un couteau. On change de sujet. Allez, on change. Mais on reste toujours dans le monde de l'humour. Tu m'as dit un truc qui te fait rire, ma plus grande fascination, toi, tu m'as dit, c'est de voir, je te cite, les gens réussir et devenir fous. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer
Comment les gens deviennent fous. Tu sais très bien. Parce en que vrai, je sais. là, tu m'attribues l'intégralité du propos, mais tu le partages. Je le pense aussi, mais c'est toi qui me l'as dit. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gars, on voit, ça commence à buzzer, ça y est, il se passe un début de truc, et les mecs, ils partent. Ok, donc ça te fascine de voir des mecs qui ont du succès et qui d'un seul coup mais commencent des fois, c'est même pas du succès, quoi. Commence à prendre le melon. Ouais, il y a une étincelle et le gars dans sa tête... Ça y est, ça fait 15 ans, il attend son moment, là. Il y a une caméra sur lui, une ampoule, et le mec, ça y est, quoi. Il est parti, quoi. Excuse-moi, mais du coup, est-ce que nous, on n'est pas totalement là-dedans? Pas du tout. Genre, est-ce que ça fait pas 15 ans que t'attends ton moment et que, non, que tu serais pas propice? En vrai, je le pense pas. Je te connais bien, je pense pas que tu serais comme ça, mais on peut correspondre aux critères de gens qui pètent un câble dès qu'ils deviennent connus. Plus maintenant. Peut-être à une époque. Je pense avant mes 30 ans, heureusement que j'ai pas percé à ce moment-là. Là, ouais. Là, je pense. Dinguerie. Ouais. Dinguerie. À 25-26 ans, là, on te met tac, de l'oseille, des machins, des. Waouh. Sida. On aurait eu le DAS. Sida en 6 mois. On aurait eu le DAS direct. Ah ouais. Non. Là, maintenant. Je veux dire, moi j'ai quand même eu, et vraiment quand je te dis que je me considère comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, c'est vrai parce que j'ai eu la chance de faire des tournées, j'ai eu la chance d'aller jouer dans beaucoup de pays dans le monde, d'avoir beaucoup de public, sans me mettre en danger médiatiquement, ça a mis du temps, c'est le bouche-oreille et tout, tu vois, mais j'ai eu cette chance-là de vivre de mon métier, quoi. Bah oui, c'est une chance, mais moi j'en ai conscience tous les jours, quoi. Ouais, m'en parle pas. Et du coup, tu vois des gens péter un câble avec la notoriété et ça te fait taper des barres. Ah, mais j'adore les voir devenir. T'essayes de les ramener sur terre ou tu les laisses redescendre solo? Non, je les laisse juste. Moi, de mon expérience, ils montent, ils redescendent au bout d'un moment. Ah, mais ça vite. Hein. Moi, je coupe les ponts. Ça redescend vite. Hein. Et après, quand ça redescend, ça peut durer 1 an, 2 ans. Tu dis, ah bah voilà, t'es redevenu normal. Bah vas-y, je suis dispo. Ah ouais. Et ça n'a aucun lien avec ce qu'il disait en introduction de podcast qu'on s'est pas vu pendant un moment. Ça n'a aucun rapport avec ça. On n'a pas coupé les ponts parce que tu croyais que j'avais pris le melon. Mais tu m'as dit quand même que tu te posais des questions sur WAM. Non, je t'ai dit en fait que ton trait de caractère le plus évident, c'est la prudence, toujours, toi. Et que ce trait de caractère fait qu'en fait, tu t'envoleras jamais dans les tours. Tu resteras toujours, même en grand succès, même si tu faisais des tournées de Zénith blindées, tu aurais toujours peur. En fait, et ça te garde là ici. Donc non, je pense pas. Au contraire, plus ça marche et plus tu travailles. Mais parce que j'ai chat échaudé en vaut 2, non? C'est pas ça qu'on dit? Chat échaudé en vaut 2. Je crois que c'est chat échaudé voit midi à sa porte. Et donc, mais non, j'étais pas inquiet de ça pour toi. Maintenant, moi, ce qui m'aurait fait rire, c'est de te voir donner des codes promo sur Instagram ou des trucs comme ça. Ça m'aurait fait rire. Des fois, je fais des pubs pour des marques, hein. Ça me dérange pas. Tant mieux. Ça me dérange. Tant mieux. Gagne ma vie. Moi, il y a un vignoble qui va me contacter pour proposer un partenariat. En vrai, avec une marque d'hôtel. Mec, tirez pas. Mercure, passer un bon moment avec ta tête et une bouteille de vin. Ça marche pas nickel. Et du coup, donc t'as vu des potes. En vrai, moi aussi. Hein, mais des potes et des papotes. Quand ça fait longtemps que t'es dans le milieu, tu vois des gens monter, t'en vois plein, tu vois des gens passer devant toi. Combien sont restés en haut? Tu vois. Après, c'est pas grave. Très ils ont eu leur temps, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est dommage de les voir se la raconter, prendre un peu le melon. Surtout que c'est pas justifié, quoi. On a vu des mecs vraiment faire des succès extraordinaires, battre des records et rester détente, quoi, tu vois. Et t'as des mecs pour 2 télés, ça y est, ils se cachent dans la rue. Parce que tu l'as dit, ils espéraient ça depuis longtemps. La revanche du moche. C'est là où tu vois... C'est comme on dit, c'est la revanche du moche. C'est là où tu vois ce que les gens voulaient vraiment. Je veux dire, les gens qui voulaient vraiment divertir le public, ils sont trop contents parce qu'en fait, ils font ce qu'ils aiment faire. Et si ça marche pas dans l'humour, ils vont commencer à chanter. Si ça marche pas dans la chanson, ils vont commencer à faire un autre truc. Machin. Ils veulent la lumière, quoi. Ils bouffent à tous les râteliers. Et moi, ceux-là, tu les exècres. Ah ouais, je peux pas, quoi. Je peux pas. Le petit détail. Oui, petit détail. Le petit détail relou qui te saoule en ce moment. Tu m'as dit, le Covid a bon dos. Oh, bien sûr. Tu m'as dit, il n'y a plus personne qui travaille. Tout le monde s'en bat les couilles. Et à chaque fois, on dit, non, mais c'est le Covid. Ouais. C'est parce que c'est le Covid. Je dis, putain, les gars. J'en peux plus. L'année dernière, pour mon anniversaire, je m'étais offert un beau vélo. Je m'étais offert un beau vélo électrique et tout. Et sur le site qui vend le vélo, ils te disent, si vous payez un peu plus cher, il sera livré en 48 heures montées.
Ouais, je dis, bah vas-y, on met. J'étais pressé, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. Et il est jamais arrivé, le que La tristesse. Il était bloqué. Et je vais le dire là, hein, Schenker, hein, le transporteur Schenker, changez de métier. Non, mais sérieusement, Vraiment, à ce mais point-là, t'as le seum. changez de métier, Schenker. Il était au dépôt d'Orly, c'est à 20 minutes de chez moi, 25 minutes. Ouais. Tu sais ce qui me rend ouf, c'est quand j'attends une livraison et au final, c'est moi qui dois aller. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir aller chercher au dépôt. Ah ouais, mais Du coup, en vrai, c'est moi qui fais la livraison en vrai. ça rend C'est ouf. moi qui fais la Non, mais livraison. c'est ça. J'ai Et t'as payé, je fais la t'as livraison. payé. Je prends ma voiture, je fais l'essence. Et Schenker, donc moi je les appelais, tout numéro de suivi, machin. Et à un moment donné, j'ai pété un câble. J'ai appelé le truc qui m'a vendu le vélo. J'ai dit, ouais, vous avez dit satisfait remboursé. Je suis désolé, mais changer de transporteur, c'est pas possible. Et Schenker, tu vas sur les trucs d'avis vérifiés, là, tu sais, les Trustpilot et machin. Ils sont fumés. Mais il n'y a pas une bonne. Il y a que des histoires de ouf. Non, mais tu peux faire un podcast sur les avis vérifiés de Schenker, quoi. Je connais pas du tout cette marque. Moi, je sais que la marque de livraison la plus détestée, c'est Colis Privé. Je connais Je sais pas. que Colis Privé, Je connais tous ceux qui commandent des vêtements et tout, bah tu reçois jamais ton vêtement en fait, et le livreur est très bien habillé. Ça c'est marrant, c'était le. Putain, j'avais commandé la C'était même. la marque. Il a les mêmes goûts que moi le gars. Ah putain. Mais Schenker, je connaissais pas du tout, mais maintenant je ferai gaffe. C'est un truc de transporteur. Et Ça s'écrit comment? Schenker. D'accord, Schenker. Mais changer de métier, quoi. Et en fait, quand t'appelles Schenker, ils disent, ouais, mais tu sais, Covid et tout. J'ai dit, mais ta mère, en fait. Non, mais. Enfin, voilà, et c'est tout comme ça. Je t'ai raconté l'histoire de ma carte cadeau chez JD Sport, le magasin de basket. Alors tu m'as dit que t'as une carte que tu n'as pas pu utiliser. J'ai jamais pu l'utiliser. Non, mais va acheter des baskets chez JD Sport, frère. Donc alors attends, c'est quoi? C'était une carte cadeau de combien? J'ai 120 €. Approche le micro. J'ai 120 €. T'as 120 euros. Sur une carte qui a une validité d'1 an. Bon, avec le Ok. premier confinement, machin, déjà, j'avais Donc, perdu 2 mois et demi et Tu peux tout. pas. Donc, je vais plusieurs fois, je vais chez JD Sport et je trouve une paire qui me plaît. Vous l'avez en 43, le vendeur. Ouais, 43, machin. Et puis, il n'y a rien. Voilà. T'es là, t'attends, il n'y a rien. Attends, comment ça, il y a Ça sert à rien? rien. Le vendeur ne revient pas avec la basket? Mais parce ou- que c'est pas le vendeur. Lui, son boulot, il me dit, je peux pas sortir de mon mètre carré. Moi, en fait, j'ai un Toki et je dis au mec qui est au dépôt de chercher la référence en 43. Et ça vient jamais. Donc, t'attends 10 minutes, un quart d'heure avant que le mec, il te reparle, il dit, ah, on en a plus. J'ai vrillé plusieurs fois. Je n'ai jamais pu. Du coup, mon avoir était mort en octobre. J'ai perdu. 120 euros. J'ai perdu 120 €. Je C'est pense ouf. que, tu sais, les bornes, là, les antivols, là, les trucs à l'entrée des Ouais. magasins qui font bip bip si tu Ouais. voles un truc. Je pense qu'ils ont un détecteur de cartes cadeaux. En fait. Et si t'en as un, ils ont des consignes. Ils disent, lui, là, on va lui niquer sert ses pas. 120 €. On le sert pas. Faites-le attendre. Et une fois, pareil, chez Footlocker, là, le gros Footlocker qui est rue de Rivoli, là, qui fait l'angle, là. Pareil, qui s'en battent les couilles, les mecs. Donc, je trouve une paire qui me plaît. Le mec, il y a ma taille. J'attends. Super, mec. Enfin, c'est déjà plus de 20 minutes, hein, juste pour faire ça. Et le mec, il me dit, OK, je l'amène en caisse. Il parle avec un pote à l'entrée. Le mec, il est là, il a mes chaussures là, et il est en train de discuter. Je fais, bon, OK, tu sais, j'attends. Et à chaque fois, je chronomètre chaque étape. 6 minutes. 6 minutes, le gars, bon, j'attends. Le mec, il pose en Putain. caisse, il y a personne en caisse. Moi, j'ai pas de patience. T'as pas remarqué que plus on vieillit, moins on a de patience? Et ça, c'est à cause de Uber, frère. C'est à cause de Uber. Uber? Bien sûr. Au début, ils ont fait un service impeccable. Tu commandes, il est là, il t'ouvre la porte, bouteille d'eau, machin. Maintenant, c'est un truc de ouf. Moi, je prends pas Uber, mais j'ai plus de patience du tout. Quoi. Ah non, J'attends mais plus. parce que on a Limite, je me barre exprès pour bien lui montrer qu'il était trop long. Alors qu'en vrai, le gars s'en bat les couilles. Mais... ils s'en battent les couilles. Là, tout à l'heure, rien que pour venir. Là, j'ai commandé. Je voulais venir en vélo, mais comme j'avais peur d'arriver dégueulasse, tu Ouais. vois, je me suis dit, bah allez, non, je vais faire un machin. Et T'as mis en vélo, là? Non, je me suis mis en vélo. Et les mecs, ils regardent pas les GPS. Tu vois le mec qui passe devant ton point de rendez-vous, mais dans l'autre rue parce qu'il a raté la rue, il fait un détour comme ça. Et tout. Ah, ils m'ont rendu ouf, les mecs. Je serais venu en vélo, je serais arrivé beaucoup plus tôt. C'était le détail relou. Le détail, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a les Castex, les Véran, tout ça. Moi, je suis très, très remonté. Je comprends pas pourquoi ces mecs... S'il y a des jeunes qui nous regardent, là, voilà, que vous savez pas trop votre orientation plus tard, faites un stage à La République En Marche. T'as vu, dès que tu rates un truc, en fait, ils te replacent dans des trucs de ouf. Non, j'ai pas suivi. Agnès Buzyn, Ouais, elle foire tout. d'accord. Elle est planquée à l'OMS. D'accord. Elle est blindée. D'accord. Elle est pas emmerdée. Brune Poisson, la députée, là. Ouais. Pareil, elle a fait de la merde, elle allait pas à l'Assemblée, machin. Maintenant, elle est au directoire d'EDF, là, depuis un mois. Là. D'accord. Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture qu'on n'a pas vu, qui Ah, t'es qui calé. servait à rien. L'autre, il a chopé un autre ministère qu'on connaît pas.
T'es calé. Mais il a toujours le salaire, le logement de fonction, le machin, les trucs. En fait, plus t'es pété et plus t'as une reconversion de fils d'up derrière, quoi. Moi, je veux faire un stage là-bas, quoi. Vraiment. Et après, je serais peut-être PDG d'Air France, tu vois. Non, mais sérieux. Moi, ça me rend ouf, ça. Pourquoi ils sont encore en place, les mecs qui nous ont menti dans les yeux et tout. Ils sont nuls et en fait, ça fait que de monter. Mais ça, t'as ça que pas dans la politique. Hein. Moi, je vois ça aussi dans l'humour. Dans le showbiz. Bien, oui, franchement, je vois des gars, ils font des projets, ça marche pas et on leur file un autre projet encore mieux. Et tu te dis, ah ouais, donc il faut échouer pour monter. C'est comme ça que ça marche. Ouais, ça rend ouf. Et pourquoi je suis pas au sommet, moi, alors Ensuite, on finit avec une dernière rubrique, c'est Twitter entêté. Donc, en gros, on va réagir sur les mots qui étaient entêtés. Là, maintenant, là Non, hier, parce que j'ai préparé ça hier. Ah, ok. Donc, hier, entêté, on avait Carlito, de McFly et Carlito. Ok. Tu connais Écoute, ouais, mais après, c'est les youtubeurs qui ont fait la chanson sur le gel hydroalcoolique, là, c'est ça? Avec Macron, oui, une chanson pour Macron, Ouais. je crois, pour les gestes barrières. J'ai rien contre McFly et Carlito, parce que franchement, il y a des vidéos de vous qui m'ont fait taper des barres. Et vraiment, ce que je vais dire là, c'est pas irrespectueux contre vous. Je m'en prends à Macron. Je me rends compte la tristesse quand même d'un gouvernement de faire appel à des youtubeurs pour faire. C'est malin, je trouve pas ça triste, je trouve ça très malin pour toucher la jeunesse et tout. Donc c'est vraiment moi qui suis aigri. Ok, non mais il y a pas de, il y a zéro problème. Je suis ouvert à tout. Ok, je suis okay. Non mais j'accepte la remarque. J'accepte qu'on me dise, écoute mec, t'es plus dans le coup. Non mais en vrai je comprends, mais c'est de la politique. Ils veulent McFly et Carlito m'ont fait beaucoup rire sur certaines vidéos. Maintenant, je regarde très peu de youtubeurs. Le seul que je regarde, c'est Tev de Ici Japon. Alors lui, je connais pas. Mais regarde, il est magique. En plus, t'aimes la bouffe japonaise et tout. T'aimes la culture jap. Ouais, mais je l'aime bien dans ma bouche. Ok, bon bah là c'est les yeux là. Il fait plein de trucs, plein de dingueries et lui, c'est le seul youtubeur que je regarde et j'en ai marre en fait. Même lui, je vais arrêter de le regarder parce qu'il met des pubs tout le temps là. C'est insupportable de regarder. Non, il faut bien gagner sa vie. Tu vas mettre des pubs là dans ce qu'on va faire. Ouais, il y a de fortes chances. D'accord, ok. Non mais tu vois le travail que ça représente, l'investissement et tout. Et à un moment donné, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Je vis pas que derrière. Parce que les mecs ils te font. Là, il y a pas de placement de produit parce que les mecs ils te mettent les pubs, ils te font le placement de produit. Non, j'en suis pas là. C'est un truc de ouf. Quoi. Maintenant, je regarde la télé parce qu'il y a moins de pubs, en fait. Non, franchement, non. Non, je te jure. Attends, YouTube, tu peux avoir. Des fois, tu peux avoir des pubs, tu cliques sur ignorer la pub au bout de 3 secondes. Est-ce qu'à la télé, tu peux zapper les 2 minutes ouais. Moi, des fois, je regarde quotidien et tout, mais je me tape des moi, je regarde sur Molotov, un peu après, en léger différé, je laisse passer 20 minutes, comme ça, dès qu'il y a pub, j'avance. D'accord. Voilà. Non, mais je comprends, c'est relou. Non, c'est insupportable. C'est comme les sketchs là, qui sont coupés par des pubs pour les brioches. Et d'ailleurs, non, mais tu vois. Je mets pas de pub dans mes sketchs au milieu. Tu vois que, par exemple, l'algorithme YouTube qui pousse les vidéos ou pas, tu vois, hier, je te parlais de mon sketch qui a été démonétisé par Montreux. Donc, t'as aussi cette truc de pub qui fait la pluie et le beau temps sur qui va cartonner, qui va pas cartonner. Si tu restes dans les clous et que les annonceurs, ils sont chauds pour mettre des trucs sur ta vidéo, YouTube, il te pousse. Si le sujet, il embête un petit peu Hyundai ou Decathlon ou machin, ta vidéo, elle est pétée. C'est normal. Mais non, c'est pas normal, en fait. Ça me choque pas. Ça s'appelle le business. Okay. Dans ce cas-là, tu mets ta vidéo en démonétisé, tu la monétises pas, et comme ça, t'as pas de problème. Mais moi, c'est pas moi qui les mets, les vidéos, c'est la plateforme de... C'est Montreux. De Montreux, ouais. Faut bien qu'ils gagnent leur vie. Hein. Bien sûr, mais moi, ça me pose un problème en fait, aujourd'hui, ta carrière, il faut d'abord plaire aux annonceurs de YouTube, quoi. Et ça, moi, ça me pose un vrai problème. Ça a toujours été ça, de toute façon. Moi, même dans les années 80, les mecs qui faisaient des passages à la télé, il suffit que dans ton sketch, tu fasses un petit dérapage ou un truc qui te plaît pas et tu passais plus à la télé, t'étais blacklisté. Donc, c'est moi qui suis aigri. Ça a toujours été comme ça. Je reviens sur Carlito qui était entêté. En gros, ils ont sorti une vidéo sur YouTube hier où ils étaient nus dans un endroit qu'ils connaissent pas, ils devaient rentrer à Paris. Alors j'ai vu ça une fois, ils étaient je crois dans le sud-ouest et j'avais tapé des barres. Et là en gros, il y a tout le monde sur Twitter, on fait des vannes sur le fait que le monteur a dû passer la journée à flouter la bite de Carlito, quoi. Son travail, il a passé une journée de montage. Flouteur de tub. Flouteur de tub. Il dit putain, mais c'était pas ça mon métier à la base. J'ai pas fait ça, tout ça pour Ensuite, en deuxième TT, on avait hashtag #ShiningLGBTQIA. Ah oui, ils ont rajouté des lettres. Ouais. Donc, c'est pour les gens LGBTQIA qui revendiquent, qui brillent et qui sont des belles personnes. Alors, c'est quoi les Q? C'était queer et IA, c'est quoi alors maintenant? Q, c'est queer. I, c'est intersexe. A, c'est asexuel. J'adore la vanne de Dave Chappelle quand il dit j'ai eu quelques problèmes avec les gens qui occupent la moitié de l'alphabet. Je connaissais pas. Non, parce que j'ai même des potes gays avec qui je suis très pote et très proche qui même eux savent pas en fait les nouvelles lettres. LGBTQIA. Je crois qu'il y a plus maintenant, mais je sais pas quoi correspond le plus. Plus.
des fois, Pharmacien. et en fait, du coup, ils mettent des photos d'eux pour montrer qu'ils sont épanouis. Ok. Et moi, j'ai un jeu un peu chelou, c'est quand je vois quelqu'un qui met sa photo, je me dis, il correspond à quelle lettre du truc. Ah, c'est drôle. Est-ce que c'est un L, est-ce que c'est un G, est-ce que c'est un B? T'as pas vu ce sketch de Dave Chappelle où ils sont dans la voiture Mais en fait, j'ai vu ce spectacle et j'avoue que tout ce passage, je ne l'ai pas capté. Il fait tout un passage. Et tu sais que tout le monde l'a trouvé génial. Mais je ne l'ai pas compris. Le côté, il y a le LG qui s'embrouille avec le TQ, qui avec le I, et je n'ai rien compris. Parce que je connaissais pas bien les lettres. Extraordinaire. Je regarde. C'est brillant, c'est intelligent, c'est bien fait. Et en plus, il y en a bien qu'on peut pas taxer de quoi que ce soit de négatif par rapport au sujet. C'est lui. Enfin, c'est brillant. Mais Quoi. parce que non, en vrai, il en a parlé parce qu'il s'était chopé une polémique déjà. Alors il en avait déjà parlé dans le spectacle d'avant. On lui est tombé dessus. Du coup, il en a reparlé dans le spectacle d'après. Ouais. Pour expliquer la vanne, il faut que, tiens, public de spectacle, de stand-up, regardez Humanity de Ricky Gervais. Ça devrait être un mode d'emploi avant d'aller voir un spectacle. On comprend comment les psychologies sur la vanne, quand on parle d'un sujet, qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'on est malveillant sur un sujet, mais alors qu'on a une autre cible qui est pourtant dans le truc, mais qui est bon, enfin, c'est un vrai mode d'emploi, je pense, pour les spectateurs. Humanity sur Netflix. Regardez, c'est formidable. Tu l'as pas vu? Non. T'es sérieux? Voilà. Ok. Bah, regarde, c'est vraiment débat. Et en dernier hashtag, on avait, bon là c'est moins fun, c'est Fréjus. Parce qu'il y a des affrontements entre la police et les jeunes à Fréjus. Ouais, c'est chaud. Et les gens ils disaient, ouais, pour certains, Fréjus c'est un endroit pour les vacances et tout. Mais en fait, ça craint un petit peu quand même. Bah, apparemment, ouais. Alors je sais pas, je suis jamais allé, mais ouais, c'est. Enfin, globalement, là on parle de Fréjus, mais c'est beaucoup d'endroits, quoi. On voit là que ça. Mais c'est vrai que moi je m'attendais pas à cet endroit-là. Mais en fait, j'ai l'impression que ça devient le ghetto partout au final. C'est comme un jour, on verra en TT Megève, Saint-Tropez, Courchevel. Et en fait, ouais, ça part en sucette, quoi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de se quitter, que tu aimerais dire aux gens quartier libre de l'invité? Bah non, j'espère que vous avez passé un moment aussi cool que nous. T'as kiffé? Ouais, c'est marrant. Après, bon... Je suis toujours pas sur de nouvelles technologies, nouveaux médias, nouveaux supports. J'ai toujours un peu de mal à comprendre. Tu vois, si ça tenait qu'à moi, je dirais pourquoi on met des casques, on est à côté. Tu vois, je suis un peu... mais c'est parce qu'on a compris, là, tu vois, on a fait ma psychanalyse, on a compris que j'étais hyper aigri. Non, t'es pas aigri, mais tu vois, tu commences à être un peu blasé de l'évolution, des fois, des rapports. Je me dis, c'est dommage aujourd'hui, en fait, de tout miser sur Instagram. Tu vois, moi, quand je suis allé aux États-Unis en 2008, j'ai pu jouer dans des comedy clubs, j'ai pu faire plein de choses, vraiment, juste parce que j'avais les dents et je me démerdais pas trop mal. Ouais, je pense que c'est encore possible. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, on va regarder combien t'as de followers. C'est vrai. Et pour moi, c'est une catastrophe, en fait, de limiter le potentiel des gens à ça. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens brillants et c'est pas les plus exposés, t'en connais, on en connaît plein qui mériteraient 100 fois plus que certains d'avoir plus de lumière et plus d'exposition, et je trouve ça vraiment triste de tout miser sur ce nombre de followers et de voir aussi que ça, c'est le thème du futur spectacle, c'est un petit moment promo où aujourd'hui les influenceuses, tout ça, c'est quand elles n'arrivent pas à percer, elles commencent à mettre des photos de leur cul et je trouve ça d'une tristesse absolue, quoi, en fait. T'as pas un avis, toi, là-dessus? Si, je suis d'accord avec toi. Je me dis des fois... Au même moment, on doit régler des nous, les problèmes, hommes, on doit être bons et elles doivent être bonnes. C'est ça. Elle fait quoi, ta fille, dans la vie? Elle est bonne. Non, mais tu vois, elle cartonne, là, je sais pas non, quoi. Mais sur le nombre de followers, effectivement, c'est relou de réduire les gens à ça. Totalement. Après, rien ne t'empêche de jouer le jeu, c'est-à-dire de te mettre à travailler toi aussi et d'augmenter ton nombre de followers. Mon travail, c'est d'écrire des vannes et d'être bon sur scène. C'est ça mon travail. Et je suis d'accord avec toi, on est obligé d'évoluer en fait, sinon on meurt. C'est dans tous les domaines, que ce soit la vie, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement, on doit toujours évoluer, sinon on meurt. Moi, à la base, tu vois, j'étais pas spécialement fan des podcasts. C'était pas ça mon métier. Mais je me suis dit, on va essayer, voir si je kiffe ou pas. J'essaye, franchement j'ai trop kiffé. Tant mieux, je continue. Je suis super content. Mais il faut avoir cette curiosité, il faut tenter. Sinon on reste enfermé dans notre routine, on tente rien et on voit le train passer et on est là, on dit bon ok, ça me plaisait pas. Je pense qu'il faut tester. Tu vois, toi t'aimes pas les réseaux, machin. Peut-être qu'il y aurait peut-être un format qui t'irait bien, qui te plairait. Non, je vais rester le comique des gens qui s'en foutent de ça et qui veulent juste venir se marrer et passer un bon moment et je ferai le boulot tout le temps, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je resterai là pour
voilà, vous qui en avez marre de tout ça là, Pour les gens comme toi finalement qui exactement, qui veulent des trucs vrais, qui veulent des trucs vrais, puis qu'on se regarde dans les yeux et qui est capable d'adapter le spectacle parce qu'il s'est passé un truc et voilà, des vrais moments de vie avec le public, quoi. Moi, c'est ça le truc. Là après, il y a aussi la période, on est en fin de confinement, machin, on sait qu'on va reprendre dans quelques semaines, donc on est un peu voilà, mais on va récupérer la niaque très vite et je sais que ça sera cool et voilà, mais moi je resterai le comique des gens qui en ont rien à foutre des réseaux et tout ça. Écoute, qui il veulent en juste se faut marrer. Voilà, pour tous les goûts et je te souhaite de cartonner encore. Écoute, moi si ça reste comme ça, c'est cool, ça me va. Et ben trop bien mec, franchement ça m'a fait voilà. trop plaisir, j'ai trop rigolé. Mais moi aussi mon pote, c'est trop rigolé, je suis trop content de t'avoir invité. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver du coup quand ça va reprendre? Écoute, je vais repartir à Lyon, finir la créa de ce putain de spectacle qui est en créa depuis le Covid en fait, qui avait démarré un peu avant. Il est déjà bien, c'est cool, maintenant il faut structurer tout ça. Il n'y aura pas de tournée tout de suite parce que là c'est l'embouteillage, quoi. T'as bien vu tous les reports, tous les trucs, donc moi j'ai préféré laisser passer tout ça et on ira après. Donc moitié Paris, moitié Lyon, point virgule, boui dans le vieux Lyon, voilà, là où je suis tout le temps, dès qu'il faut créer, dès qu'il faut tester et tout, c'est trop bien, c'est une salle rock'n'roll, quoi. C'est une petite salle qui est pas mal. Tu l'as faite, ouais, c'est vraiment des sensations brutes, exactement. Ah mais là t'es dans l'œil du tigre, il y a pas de blague, hein. Là c'est vraiment t'es drôle ou t'es pas drôle. C'est là où tu vois si tes vannes elles sont vraiment fortes ou pas. De voir le vrai poids des vannes, quoi. Trop bien. Ouais. Et ben écoute, merci. Merci à toi, frérot. C'était un vrai plaisir. Merci. Les amis, merci. À ceux qui sont restés jusqu'au bout de nous avoir regardé. C'était En Détente avec Callaghan. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez aimé. C'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à suivre Callaghan sur les réseaux, même s'il dit le contraire. En vrai, ça le ferait kiffer de prendre des followers et des followers. Et voilà, c'est un plaisir d'échanger. Le podcast est disponible sur YouTube et sûrement en audio sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Ah, c'est pas sûr. Si, je vais m'en occuper. C'est du boulot, mais je vais le faire. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne parce que je vois aussi beaucoup de commentaires sur les podcasts. Et souvent, genre 80% des gens ne sont même pas abonnés alors que c'est des gens réguliers qui postent, qui commentent régulièrement et tout. Donc n'hésitez pas à soutenir un petit peu, à vous abonner. Voilà. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.